Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud pour ce mois de juillet qui s'annonce caniculaire, mois de juillet 2025. Donc c'est pour cela que je vais directement droit au but sur la partie un peu plus technique. J'ai dû me mettre dans une pièce un petit peu plus au frais, mais qui n'est pas insonorisée de la même manière. Donc je vous prie d'être indulgent si vous m'entendez avec un certain écho. Ce n'est que provisoire, hein, c'est vraiment particulier pour ce mois de juillet, pour les horoscopes pour ce mois de juillet, toujours avec la même formule, par signe hein, et par date de naissance. Là, cette fois-ci, j'essaie de tout doucement insérer cette notion-là. Vous avez une introduction pour chaque signe, donc vous pouvez regarder aussi la partie que j'ai bien mise au niveau de chaque chapitre. Vous trouverez donc la globalité, je dirais, des influences principales pour ce mois de juillet 2025, pour le signe entier, et puis après, par derrière, vous pourrez regarder la partie qui va vous concerner. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer. C'est donc déjà, vous avez cette introduction-ci, cette présentation, mais à côté de cela, vous pourrez avoir une introduction un peu plus, un peu plus orientée pour chaque signe qui vous intéresse. J'ai donc fait des vidéos pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, je m'appelle Jouvin et bienvenue sur la chaîne L'ésotérisme rime avec réalisme. Donc il y a le décor, hein, c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu réaliste, c'est un peu plus minimaliste, hein, mais bon, pourquoi pas. Je suis au frais, c'est le principal, ça permet de garder une certaine forme de dynamisme, de ne pas non plus perdre la main. Donc voilà qui est dit. J'ai donc fait aussi les horoscopes, je viens de les terminer, ça a été déjà diffusé. Les vidéos pour le trimestre, d'une certaine manière, troisième trimestre, ou bien l'été 2025. Donc je vous invite à regarder, puisque c'est déjà un peu plus précis au niveau des dates anniversaires. Et puis vous avez l'ensemble des 3 mois à venir, juillet, août et septembre. Donc un petit peu l'idée que ces vidéos mensuelles ne font que compléter les vidéos trimestrielles. C'était un petit peu ça, mon changement d'optique de ces derniers mois. Donc voilà, aussi vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. En ce moment, donc au niveau de l'actualité astrologique, nous avons donc Jupiter, bien sûr, qui avance dans le signe du Cancer. Donc ça peut être favorable ou défavorable en fonction des signes qui vous intéressent. Vous avez aussi Mars en Vierge, donc j'insiste bien, Mars en Vierge, pareil, hein, et qui crée une dissonance avec Vénus en Gémeaux. Donc Vénus qui passe aussi dans tout le signe du Gémeaux, d'ailleurs pour être précis, qui va être à la fin du Taureau, en tout début de mois, et qui arrivera au tout début du signe du Cancer à la fin du mois. Donc Vénus aussi va être assez importante, cette planète-là, parce qu'effectivement, elle peut, d'une certaine manière, être sympathique ou désagréable en fonction si elle est en Taureau ou en Cancer. Ça peut donner aussi cette impression-là. Et puis bien sûr, elle passera en Gémeaux. Oui, donc il y a un petit peu d'une dissonance, hein, je pense aussi à certains signes en particulier. Plus Vierge, Gémeaux, mais ça peut être Sagittaire ou Poisson. Donc les effets seront un peu plus visibles pour ces 4 signes-là. Donc aussi, ce que je tiens à signaler, c'est bien sûr Mercure qui va arriver, qui est déjà arrivé dans le signe du Lion, pardon, mais qui va donc reculer tout doucement à partir du 18 juillet, donc qui partira plutôt du 2e décan et qui reviendra vers la fin du 1er décan. Donc ça sera plutôt cette partie-là du zodiaque, 2e décan du Lion, qui va être très fortement stimulée intellectuellement, ou au contraire, ça va être les situations d'urgence, le côté un petit peu c'est bouillonnant, peut-être plutôt pour les signes du Taureau ou les signes du Scorpion, ou les signes du Verseau, puisque Mercure sera en opposition. Voilà à peu près qui est dit sur ces planètes-là importantes pour le mois de juillet. Et puis bien sûr, je l'avais dit dans les vidéos horoscope pour l'été, Uranus qui passe maintenant dans le signe du Gémeaux, mais ce n'est juste une transition. Il reviendra plus tard pour le début de l'automne, à nouveau dans le signe du Taureau. Donc voilà un petit peu l'aperçu que je voulais vous montrer pour ce mois de juillet un peu spécial. Donc encore une fois, désolé pour le son, hein, exceptionnellement, donc il y aura un petit peu de réverbération. Donc voilà, j'espère que vous allez quand même pouvoir profiter de ces horoscopes et je vous dis à bientôt, peut-être pour un prochain direct. On va commencer avec le signe des Poissons pour cette 3e partie des horoscopes du mois de juillet 2025. Donc, natif Poisson, ou si vous avez la lune en Poisson, ou encore si vous êtes ascendant Poisson, cette partie, ce chapitre vous concerne. Vous pouvez regarder dans la barre de description
vous aurez donc la vidéo tutoriel qui vous permettra de connaître la correspondance entre un degré du zodiaque et votre ascendant, votre signe lunaire Poisson. C'est ça un petit peu ce que je voulais expliquer. Donc, introduction globale pour le mois de juillet 2025. Qu'est-ce qu'il va se passer dans l'ensemble de ce signe? Eh bien déjà, Jupiter, qui est vraiment sympathique, hein, cette fois-ci, enfin en Cancer, enfin des possibilités de réussite, enfin des occasions d'avoir la vie beaucoup plus simple, d'avoir des moments un peu plus récréatifs, un peu plus légers, un peu plus lumineux, un peu plus fantastique, on y va, hein, un peu plus magique, pourquoi pas sur un plan sentimental, sur le plan affectif, il y a vraiment, pourquoi pas aussi sur le plan financier, hein, il y a vraiment l'idée de vous sentir bien, épaulé, il y a vraiment l'idée d'être rassuré, vraiment un Jupiter qui vous permet de vous sentir beaucoup plus confiant dans la vie, beaucoup plus maître des situations aussi, il y a vraiment cette notion-là d'avoir l'avantage d'être vraiment au point, au clair, dans vos projets, dans vos activités de vacances, pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion-là de facilité, oui, encore une fois, de joie de vivre aussi. Hein. C'est un petit peu ça l'idée que vous allez créer une ambiance de plus en plus chaleureuse. Donc, il y a vraiment des points vraiment sympathiques. Hein. Donc, c'est vraiment ça dans le sens où, eh bien, vous rattrapez des situations, peut-être plus au niveau du deuxième, hein, début troisième décan du Poisson. Donc, il y a vraiment le fait de rattraper des situations qui paraissaient un petit peu compliquées, qu'on était un petit peu sur le point d'abandonner. Donc, il y a peut-être un Jupiter justicier qui va venir à la rescousse aussi dans certaines situations. Peut-être plus, oui, d'ordre relationnel, peut-être plus aussi sur le plan sentimental. Donc, un arrangement est totalement possible. Donc, c'est vrai, c'est joyeux, c'est fantastique, hein, là. Mais forcément, ça peut pas être parfait non plus, puisque vous allez être touché de plein fouet par la dissonance dans le zodiaque hein, entre Mars en Vierge et Vénus en Gémeaux. Donc, bon, ok, c'est là, hein, c'est placé, donc Vénus est en dissonance en Gémeaux, mais Mars est en opposition par rapport à votre signe. Donc c'est vrai, ça peut être des moments avec un peu plus de crispation, mais je tiens à signaler, cette dissonance sera d'une intensité moins forte, sera inférieure, je dirais, au soutien que vous avez, alors soutien au pluriel, que vous avez en Scorpion par rapport aux astéroïdes qui se situent dans ce signe-là, et la Lune noire. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre du recul. Ok, il y a des obstacles. Ok, on me demande d'appliquer quelque chose un peu bêtement. Ben non, je le fais pas. Donc, il y a un petit peu l'idée donc de résistance, de pas se laisser faire, de pas se laisser abattre hein, par rapport aussi à certains obstacles et d'avoir de la ressource, d'avoir aussi une certaine volonté de faire à votre guise, de faire à votre manière. Donc, voilà, encore une fois, de la résistance, de fait de pas du tout se laisser marcher sur les pieds et aussi de pas non plus faire ce qui ne vous plaît pas. Donc, il y a un petit peu l'idée, je suis mon idée, je suis, comment dire ça, oui, je suis ce que j'avais prévu, ce que j'avais programmé, et je vais pas bouger d'un iota. Donc, voilà, une période, hein, quel que soit votre décan, un moment où vous en êtes aussi par rapport au signe du Poisson. Donc Mars viendra un peu plus tard ou un peu plus tôt dans le mois, ça j'expliquerai dans le détail, mais il y a vraiment l'idée que dans cette période-là, on ne doit pas non plus trop se laisser faire, ne doit pas non trop plus se laisser impressionner. C'est pas parce que ça se passe bien qu'il va falloir aussi accepter tout ce qui va venir. Donc, il y a un petit peu l'idée par rapport aux éléments Scorpion, eh bien de savoir aussi distinguer ce qu'il faut aussi dans l'idée ce qu'il faut aussi s'adapter, ce qu'il faut aussi adapter. Oui, je veux dire dans le sens aussi, il faut mettre de l'eau dans votre vin, bien sûr, mais il y a l'idée aussi de savoir exactement à quel endroit, refus catégorique, parce que vous défendez votre terrain, vous défendrez vos intérêts. Et vous les défendrez bec et ongle, et tant pis, c'est avec la dissonance de Vénus en Gémeaux, eh bien cela peut déplaire, tant pis. Il y a l'idée aussi d'être déterminé à ne pas trop vous laisser faire, encore une fois. Vous avez Uranus aussi qui est en Gémeaux, donc fin Taureau, début Gémeaux, j'insiste bien aussi sur cette nuance, hein. C'est un petit peu entre les deux, hein. C'est une transition entre les deux signes dans cette période estivale 2025. Donc Uranus qui peut être entre guillemets défavorable pour le tout début du signe, mais qui reste encore favorable pour la fin du signe, tant qu'il est fin Taureau, c'est vraiment profitable encore pour la fin du troisième décan. Donc, qu'est-ce qu'il en est aussi dans le détail pour ce mois de juillet 2025 par rapport à votre signe? Donc déjà, début de signe, je viens d'en parler dans l'introduction, là, donc pour l'ensemble des poissons, vous avez donc Uranus à présent, donc c'était déjà valable il y a quelques mois, mais maintenant Uranus va devenir de plus en plus
comment dire, ça va prendre de plus en plus d'importance, donc en Gémeaux, en dissonance. Donc il y a un Uranus qui finalement vous demande de pas non plus rester sur quelque chose de routinier, de pas non plus rester sur quelque chose d'automatique. Il s'est passé, pourquoi pas, ça peut être des temps où on est en train, pourquoi pas, c'est la fin d'une année scolaire peut-être, d'une année aussi professionnelle. Il y a un petit peu l'idée ou oui, ça peut être l'idée donc d'une échéance quelconque, même dans la vie privée, où on est un petit peu dans l'idée de reconduite tacite. Bah oui, d'habitude ça se passe d'une certaine manière, on fait les choses de manière très traditionnelle. Pas de problème? Ah, pas tant que ça. Donc il y a l'idée d'un Uranus qui complique un petit peu les choses, qui fait que c'est un petit peu plus alambiqué, un peu moins évident pour les uns et pour les autres. Il y a peut-être des retournements de situation, peut-être de la part de certains partenaires. Il y a vraiment le fait de réaliser que peut-être que les choses ne vont pas être si évidentes que cela. Uranus vous demande de pas non plus rester dans vos charentaises. C'est un petit peu ça l'idée. Ça peut donner aussi une impression de rechercher par vous-même ce qui pourrait apporter, ça peut être un moment, vous allez pourquoi pas vous justifier, chercher, creuser un peu plus un sujet, un terrain, afin d'obtenir cette reconduite. Donc pour l'instant, on n'est pas non plus dans les remises en question complètement. Uranus va pas non plus vous mettre à tort, vous mettre à nu, vous mettre en défaut, vous mettre en difficulté. Non, il y a l'idée plutôt qu'on est déconcerté par la difficulté à avancer en ligne droite. C'est surtout ça qui est montré pour ce mois de juillet. Pourquoi aussi, pourquoi aussi on n'est pas non plus dans les remises en question, puisque jusqu'au 8 juillet, vous aurez Jupiter qui sera encore en harmonie en Cancer, en ce qui vous concerne précisément. Après, c'est sûr, il ne vous suivra plus. Jupiter passe très vite dans le signe du Cancer. Donc, c'était plutôt là, au mois de juin, où on avait des avantages, on avait vraiment cette impression d'accélération. Et c'est sûr que là, peut-être que les choses s'accélérant, les modes, j'allais dire les modes de vie, les modes d'emploi aussi pour évoluer. Pourquoi pas sur un plan professionnel, on est en train un petit peu de tout balayer, différentes techniques, différentes routines qui convenaient plus. Pourquoi pas sur un ensemble, une équipe de travail, peut-être par rapport à un cadre de vie, à un lieu de vie. Il y a peut-être le fait de mettre un coup de balai, un coup de neuf, ça sent bon le propre. Ça peut donner cette impression-là, mais maintenant, où sont vos affaires? Où sont mes repères? Ah bah, il y en a plus trop des repères. Donc ça peut donner aussi cette impression-là que pour pouvoir retrouver quelque chose au fin fond de vos archives, quelque chose qui était au clair dans votre esprit, pas si évident, puisque le contexte est en train de changer totalement. Donc il y a le fait vraiment de réaliser qu'on va peut-être pas non plus reproduire à l'identique, et plutôt profiter de ces nouveautés, profiter peut-être de nouvelles relations sociales, de nouveaux, peut-être des propositions de sortie, un autre cadre au niveau des vacances, et après tout, pourquoi pas. Vous serez aidé par contre, il ne faut pas l'oublier par rapport à Chiron, ça je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'été 2025, je vous invite à regarder pour avoir ample détail, par rapport au fait que Chiron vous soutient à la fin du Bélier, donc il est quasiment aux portes du Taureau, donc c'est un allié qu'il ne faudra pas négliger, qui sera finalement plus fiable que Jupiter d'une certaine manière, puisqu'il vous permettra bien de réaliser que d'accord, il y aura de la suite dans les idées, du fait de peut-être pas retrouver vos affaires dans l'ordre que vous aviez imaginé, par ordre alphabétique, d'année en année, de manière très rectangulaire, très carrée, bien non, justement, Chiron vous permettra de trouver peut-être dans votre mémoire telle ou telle astuce ou une association d'idées, association au niveau d'un groupe, au niveau d'un lieu. L'idée est là de conjuguer différents éléments, anciens, nouveaux, et d'en faire un résultat beaucoup plus cool, sympathique, et d'avancer vraiment vos pions. Il y a vraiment l'idée donc de vous adapter, mais sans s'affoler, sans forcément prendre de plein fouet, les différentes revendications aussi des uns et des autres. Il y a vraiment l'idée donc de bouger, de bousculer certaines choses. Donc effectivement, vous allez vous adapter, d'autant plus que pour le début du mois, j'ai oublié de le préciser, mais vous aurez Vénus en dissonance en Gémeaux, Vénus qui va rejoindre Uranus, les deux sont dans le même signe, donc il y aura finalement cette impression d'être perdu totalement, et puis qu'on attend de vous un résultat précis, alors nouveau, de la nouveauté, et là, mon Dieu, mais je suis pas du tout prêt, je suis pas du tout au point, oh là là, et donc il est un petit peu d'avoir cette crainte d'être mal perçu, d'être mal reçu, et peut-être d'être un peu gauche, un peu malhabile, donc il y a l'idée d'être naturel, et si ça vous plaît pas, l'idée d'un petit peu de se faire violence, d'aller au-delà de cet inconfort, et de réaliser que d'une certaine manière, vous pouvez, Jupiter vous soutiendra à ce moment-là, vous pourrez damer le pion, je vais dire ça comme ça, vous pourrez garder la face et vous montrer totalement calme, même si à l'intérieur vous serez totalement apeuré. On continue avec les poissons, donc poissons plutôt, premier décan, un petit peu fin premier décan aussi. Donc vous avez Jupiter qui vous concerne, si vous êtes né du 23 juillet
du 23 février, pardon, du 23 février au 3 mars. Donc, Jupiter vous concerne pour le mois de juillet, effectivement, pour l'ensemble du mois. Après, il ne vous concernera plus trop, donc c'est vraiment au mois de juillet que tout va se déclencher. Ça peut être vraiment une belle période de comment dire ça, oui, de légèreté, encore une fois, où on reprend une respiration, on s'oxygène, hein, c'est vraiment possible à ce niveau-là. Vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion, donc un astéroïde qui vous permettra de vous sentir à l'aise, de savoir exactement aussi ce qui est plaisant pour vous, ce qui est joyeux, ce qui vous permet de voir la vie du bon côté. Il y a un petit peu l'idée aussi sur le plan sentimental de pas non plus trop s'embarrasser sur le plan relationnel, hein, dans le sens aussi, je vais voir qui me convient, d'un petit peu d'être très lucide, hein, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous souhaitez même si vous êtes en couple. L'idée est là, hein, comment on se projette, vie commune, ça peut être possible, hein, mariage, hein, toutes ces choses-là un peu conventionnelles, hein, par rapport à Jupiter, hein, tout ce qui peut être d'ordre de l'officialisation, c'est totalement possible pendant cette période-là. Donc voilà, on a une idée précise, on veut tout avec votre décoration, votre imaginaire, vos couleurs, vos ambiances, et donc voilà, vous êtes dans cette idée-là de quelque chose de parfait, de merveilleux et d'enthousiasmant, d'enivrant. Donc il y a l'idée un petit peu d'attirer les autres et de vraiment d'être porteur aussi par rapport aussi à des projets financiers, professionnels. Il y a vraiment cette notion-là d'enthousiasme, qui fait que c'est débordant, les autres vont vous suivre. Donc ça peut être une belle période aussi si vous avez à convaincre une organisation ou une administration. Il y a vraiment le fait d'apporter aussi de l'eau au moulin, d'apporter des solutions, pourquoi pas, quelque chose un petit peu miraculeux, quelque chose qui fait qu'on reprend l'avantage aussi. Vous avez Mars, la planète Mars en Vierge, en opposition, donc plutôt pour les 10 premiers jours du mois de juillet. Donc ça peut être finalement un petit aiguillon qui peut vous piquer à vif, mais d'une certaine manière, ok, il y a peut-être de la résistance par rapport à un plan administratif, un plan professionnel, peut-être sur le plan sentimental, vous souhaitez, oui, est-ce que l'autre est d'accord? Pas sûr, ok, bah vous avez les clés en main, vous avez toutes les armes, hein, d'une certaine manière, pour pouvoir prouver, pour pouvoir essayer tout doucement, en insistant dans la douceur, hein, bien sûr, c'est pas non plus, vous n'allez pas non plus mettre le couteau sous la gorge au partenaire amoureux, mais il y a un petit peu l'idée de pas céder, de vraiment rester dans vos positions, et petit à petit d'arriver à vos fins d'une certaine manière. Hein. Du 5 juillet, plutôt autour du 8 juillet jusqu'à la mi-juillet, vous aurez donc Vénus en dissonance en Gémeaux. Donc ça peut être un moment, vous avez l'avantage, vous êtes aux manettes, hein, la balle est dans votre camp, donc c'est sûr, vous décidez, vous prenez les devants, ça peut déplaire, c'est sûr, avec cette dissonance de Vénus, d'accord, ça peut déplaire, mais le fait est là, il y a peut-être vraiment le moment où vous allez comprendre que vous êtes peut-être dans votre bon droit, vous êtes peut-être légitime, vous avez peut-être raison par rapport à un certain goût, par rapport à l'esthétisme, d'accord, mais comment vous allez convaincre? Vénus vous demande de prendre conscience, de ne pas lâcher, c'est sûr, vous avez raison, mais comment aussi être un peu plus diplomate, être un peu plus raffiné, je dirais, afin de pouvoir aussi faire venir les autres vers vos idées. Il y a un petit peu le fait de faire des efforts aussi de votre part afin d'être un peu plus attractif. Pourquoi pas sur un plan professionnel aussi, un petit coup de pub, un petit coup aussi de peinture, ça peut donner cette impression-là. On met un petit peu en avant ses qualités et mettre en avant aussi ses idées, ses opinions, et comment aussi on peut attirer le plus de monde possible. Donc c'est ça dont il sera un petit peu question, donc des efforts de présentation, de volonté, et d'une certaine manière, le mois de juillet sera flambant neuf aussi, pourquoi pas, vous aurez vraiment cette impression-là d'obtenir la victoire. On continue avec les poissons, donc si vous êtes né du 4 mars au 7 mars, donc c'est plutôt le deuxième décan cette fois-ci, eh bien vous avez Jupiter qui va vous concerner en cancer à partir du 22 juillet, donc voilà, c'est peut-être une fin de mois où vous aurez à ce moment-là un peu plus d'élan, un peu plus l'envie d'ambition, ça peut donner cette impression-là, puisque Jupiter vous permettra bien de vous sentir un peu plus à l'aise. Et puis, vous êtes plutôt dans la partie des poissons qui avait été pas mal menée en 2025, premier semestre 2025, pour pas dire 2024. Donc, ça peut être aussi un temps où vous allez réaliser enfin des solutions, enfin une issue, pourquoi pas sur le plan sentimental, pourquoi pas sur le plan financier. Voilà, l'idée est là. Avec tous les efforts qu'on a effectués, enfin, c'est le temps de la récompense.
avant, alors oui, plutôt, oui aussi, avant, tant pis. Vous avez aussi Vesta à la fin du mois qui vous soutient en Scorpion, donc qui donne encore plus cet enthousiasme, cette envie de, voilà, de grandeur, cette envie enfin d'être dans le confort et de ce que vous méritez vraiment. C'est un petit peu ça l'idée, donc Jupiter plus Vesta. Avant donc avant ce 22 juillet, vous avez aussi donc, plutôt pour la première moitié du mois, vous avez l'opposition de Mars en Vierge, c'est sûr. Mais vous avez d'autres alliés planétaires en Scorpion, hein, donc Junon et la Lune Noire, donc ça peut donner, Junon principalement, donc ça peut donner finalement cette impression-là de pas rester trop froissé par rapport à des injonctions, par rapport au fait de revoir votre copie, hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan administratif, il y a un petit peu le fait que l'autre comment dire ça, décide à votre place, l'autre prend des décisions de manière unilatérale, bah vous, ça va vous faire ni chaud ni froid. C'est un petit peu dans l'idée, bah ok. C'est la façon de voir de l'autre, la façon de voir aussi d'un organisme. Chacun fonctionne comme il veut, il n'y a pas de souci, mais vous allez fonctionner à votre manière. Il y a un petit peu l'idée de rester très diplomate par rapport à Junon. Bah, très bien, il y a un petit peu l'idée de garder une certaine cohésion, et de renvoyer un petit peu l'ascenseur, de renvoyer un petit peu, faire un espèce de bouclier, et de se dire, bah, très bien, si vous souhaitez prendre des décisions, ok, mais ça vous concerne vous, moi, je me désengage totalement. Donc il y a un petit peu l'idée de laisser faire tranquillement, et de rigoler même d'une certaine manière, sachant que Jupiter va vous permettre bien de doubler de laisser les autres, d'une certaine manière, les autres, alors ça peut être des rivaux, hein, avec Mars, ça peut tourner à la rivalité, l'adversité. Donc il y a un petit peu l'idée qu'on laisse l'adversaire tranquille dans son coin, et puis après, autoroute, on y va tranquille, donc ça peut donner un petit moment d'amusement, même si l'ambiance est un petit peu à couteau tiré, hein, ça peut donner aussi cette impression, c'est plutôt sur le domaine professionnel. Donc il y a un petit peu l'idée que, pourquoi pas, un collègue, un collaborateur n'en fera qu'à sa tête, mais très bien, globalement, eh bien oui, vous avez l'avantage, et finalement, oui, c'est encore une question de recul, et de se dire, bah, voilà, les mesquineries, ça ne va pas vous atteindre. On continue donc avec les poissons. Si vous êtes plutôt né du 8 mars au 14 mars, on est plutôt du 2e, voire début du 3e décan. Donc, vous avez de manière beaucoup plus importante le soutien, oui, en harmonie, l'astéroïde, oui, Junon en Scorpion, ainsi que la Lune Noire, elle aussi en Scorpion. Donc, 2 éléments astrologiques qui vous permettent d'avoir une certaine tranquillité d'esprit, d'avoir une certaine sérénité, un calme intérieur, de saisir un petit peu les différentes ambiances, de saisir qu'aussi, là, tout doucement, hein, le vent est en train de tourner en votre faveur, bien sûr, par rapport au fait que Jupiter vous concernera à un moment ou à un autre, hein, c'est sûr, mais il y a le fait vraiment de poser des jalons, en tout cas, de regarder un petit peu autour de vous, pourquoi pas sur un plan professionnel, si vous êtes demandeur d'emploi, de regarder un petit peu ce qui se passe, pourquoi pas aussi sur un autre plan, par rapport à une formation, il y a vraiment l'idée donc de se balader, de chercher, de humer l'air du temps, hein, ça peut être sur un plan créatif, hein. Donc c'est vraiment une très belle période à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment le fait de vous sentir proche, d'entamer des conversations, en restant sur un mode peut-être un peu superficiel, un petit peu léger, mais finalement de créer du lien, d'entretenir des relations amicales, vraiment de faire des choses, d'être sur du social, d'être dans la diplomatie aussi, d'une certaine manière, mais en comprenant très très bien que, eh bien, il y a peut-être des résultats qui pourraient en tirer, que vous pourriez en tirer, je veux dire, oui, peut-être d'une manière collective. Donc il y a le fait vraiment de savoir frapper à la bonne porte et tranquillement se glisser dans les coulisses, hein, pourquoi pas, de différents univers qui vous intéressent vraiment. Hein, ça peut être aussi sur le plan sentimental. La période la plus délicate, mais attention de ne pas non plus imaginer que ça soit tout contrasté entre c'est très bien avec Junon et la Lune Noire, et c'est pas bien du tout avec Mars. Les deux peuvent se mélanger, les deux peuvent cohabiter, puisque vous aurez Mars en opposition plutôt pour plutôt du 12, allez, la semaine du 14 juillet, et puis jusqu'au 25 juillet, il y a un petit peu ça dont il est question globalement, avec cette opposition de Mars, eh bien, finalement, ça peut être des moments de résistance, ça peut être des moments. Qu'est-ce que vous faites ici? Circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça peut être un moment où vous seriez peut-être, on va vous renvoyer l'image que vous seriez peut-être un petit peu trop curieux,
un petit peu trop indiscret. Mais finalement, c'est parce que on touche quelque chose peut-être de bénéfique, quelque chose de secret peut-être, qu'on n'a pas envie d'exposer à n'importe qui, qu'on n'a pas envie d'exposer en plein jour. Donc il y a le fait peut-être que plus finalement on essaye de dresser quelques barrières, plus vous avez envie de monter pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça peut donner cette impression de curiosité, déguiser votre curiosité, déguiser votre combativité d'une certaine manière. Ah bah après tout, c'est parce que là, il y a quelque chose d'important à en tirer, et donc il y aura vraiment une envie, quelque chose d'attractif par cette opposition de Mars, et peut-être une rivalité, peut-être le fait de montrer une certaine résistance, ça peut justement montrer la voie, l'objectif qu'il faut vraiment déterminer, et peut-être les occasions qu'il faudra saisir plutôt pour le mois d'août. Vous aurez aussi la dissonance de Vénus en Gémeaux. Donc là, ça sera plutôt la semaine, autour du 20 juillet. C'est sûr, du 20 juillet 18 aller jusqu'au 23, un petit peu ça, grosso modo, pour l'ensemble de cette partie du Poisson. Donc, ça peut être aussi le moment où vous devrez, d'une certaine manière, ne pas rester trop dans votre coin, et peut-être plus vous allez vous faire un petit peu être dans le forcing, et plus vous allez vous rendre compte qu'il faut aussi y mettre les formes, aussi peut-être justifier un petit peu plus, peut-être par rapport à, peut-être plus, je dirais, sur la forme, peut-être sur un plan administratif, ça peut donner cette impression-là, s'il y avait une présentation à faire, vraiment d'apporter les petits détails, qui mettrait un peu plus de couleur, et l'idée vraiment de respecter tout ce qui peut être un peu conventionnel. Ça peut être rébarbatif, c'est sûr, mais l'idée de faire quelque chose qui plaira au plus grand nombre, afin enfin d'avoir une porte ouverte pour le mois d'août. Donc ça peut donner cette impression-là, et pourquoi pas sur un plan sentimental, d'essayer vraiment si vous êtes célibataire principalement, s'il y a une nouvelle personne que vous voulez conquérir, ça peut donner cette impression-là de faire des efforts, dans le sens où, en essayant de vraiment regarder tous les scénarios possibles, de se dire, ah là, quand même, je suis sûr et certain qu'en étant dans les propositions les plus larges possibles, il y a bien un moment ou un autre où le partenaire, la personne que vous convoitez, pourrait venir vers vous. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Vous avez aussi la pleine lune en Capricorne qui va vous concerner pour le 10 juillet. Donc une belle pleine lune qui vous permettra de garder garder un certain espoir, une certaine espérance, un certain optimisme, afin d'être sûr et certain que c'est peut-être parfois en étant un peu plus dans la résistance, la pugnacité, que vous obtiendrez les plus beaux résultats à la fin de l'été. On continue avec les poissons. Si vous êtes plutôt du 3e décan cette fois-ci, si vous êtes né du 15 mars au 18 mars, vous avez donc jusqu'au 18 juillet une belle période. Vous avez donc Uranus qui vous concerne encore en taureau, donc des moments de rénovation, des moments où on réforme, il y a un petit peu l'idée donc de réformer, de bousculer un petit peu votre quotidien, du fait d'avoir un intellect complètement ouvert sur le monde, ouvert à la modernité, ouvert aux technologies. Donc il y a vraiment l'idée donc d'appliquer aussi tout ce que vous avez en tête. Donc ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être dans la vie de tous les jours. Comment aussi on peut enfin être en adéquation avec ces nouvelles opinions, avec les découvertes intellectuelles, culturelles, peut-être, au niveau culturel, dans le sens aussi venu de l'étranger. Donc, il y a un petit peu l'idée d'être de plus en plus connecté au monde, et tout doucement, comment ça peut être concret dans votre vie de tous les jours. Donc, pourquoi pas trouver un travail qui a un peu plus de sens, en tout cas une activité de loisir. Il y a vraiment l'idée et peut-être sur le plan familial, je veux dire, d'être un petit peu plus la personne qui pourrait apporter un regard neuf sur le clan familial, apporter quelque chose d'un petit peu plus d'ordre de l'avant-garde aussi. Jusqu'au 8 juillet, début juillet d'une certaine manière, vous avez en soutien Vénus en taureau, Vénus qui rejoint Uranus, et vous aurez aussi en harmonie la lune noire en scorpion. Donc un beau début de mois pour vraiment être à l'aise, pour vraiment faire de l'effet sur le plan professionnel, sur le plan aussi familial. Donc il y aura vraiment une espèce d'assise, de confirmation aussi de ce que vous avez découvert, et l'idée est là que on applique facilement, ça vient naturellement. Donc il y a peut-être des débouchés, un nouveau poste qui pourrait s'ouvrir, une proposition professionnelle, une proposition pourquoi pas sur un plan un peu plus financier ou administratif. Voilà, quelque chose qui vous permet d'être un petit peu dans la case autre, dans la case exception,
Mais voilà, vous allez l'assumer, votre côté exceptionnel. Donc ça va être vraiment un moment sympathique et un moment aussi, pourquoi pas profitable sur un plan sentimental, des rencontres, un petit peu sur un mode insolite et on s'y attend pas. Pourquoi pas? Ça peut être bien aussi si vous êtes artiste, aussi, au niveau des loisirs. Voilà, on s'amuse, on en profite. Vous avez par contre une période un petit peu plus délicate. Effectivement, quand Uranus ne vous concernera pas, à partir du 23 juillet, vous aurez donc l'opposition de Mars, oui, de Mars en Vierge, et vous aurez aussi la dissonance de Vénus en Gémeaux. Donc ça peut être là, à ce moment-là, que ça pourrait être un peu plus un moment d'obstacle, un moment un petit peu plus compliqué, un moment un peu plus stressant, tout simplement. Donc Vénus pourrait être en dissonance, pourrait montrer justement le côté un peu trop cavalier seul, le petit côté un peu trop je fais les choses dans mon coin. Donc ça peut être bien aussi par rapport à Mars en opposition, de maintenir vos efforts, de maintenir vos projets, c'est sûr, mais de pas trop non plus être sur un mode j'ai décidé quelque chose, j'ai prévu aussi pour les autres, et c'est bien aussi de réaliser que vous devrez mettre de l'eau dans votre vin, être un petit peu plus dans quelque chose d'ordre de la conciliation, et d'une certaine manière, ça peut être un moment de ralentissement, pourquoi pas sur des sujets un peu plus classiques, un peu plus conventionnels, qui vont vraiment vous ennuyer, mais il y a l'idée de revoir les détails, de revoir des stratégies aussi d'une certaine manière, mais il y a l'idée vraiment d'avoir une entente globale, d'être dans la concorde, pourquoi pas sur le plan familial, hein, ça peut être par rapport au choix des vacances, ça peut être aux activités, aux animations, oui, en vacances, hein, et donc ça peut être ça tout simplement. On croyait que ça allait être accepté par tout le monde, eh bien non, accepter qu'on puisse apporter quelques petites retouches, quelques petites modifications un peu plus terre à terre. Il y a vraiment l'idée de ne pas non plus être toujours sur le même mode. On termine avec les poissons, fin de signe. Donc si vous êtes né du 19 mars, au 21 mars, vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vous concernent. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur l'été 2025. Je vous invite à la regarder puisqu'il y a quand même pas mal d'éléments. Avec Pluton, justement, en harmonie, encore, Pluton vous concerne d'une certaine manière, puisque donc vous avez Pluton en harmonie début Verseau, donc c'est comme s'il il revenait vers le Capricorne. Vous avez aussi dans votre ciel Neptune et Saturne, ce qu'ils reviennent aussi vers votre signe tout doucement, au fur et à mesure du mois de juillet. Vous avez aussi, en soutien, Uranus, qu'il soit début Gémeaux ou fin Taureau, il vous concerne de la même manière. Donc, 4 planètes qui vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, de repartir sur sur une envie de transformer votre quotidien, de transformer un petit peu les différentes sphères, tout ce qui a été un petit peu compartimenté. Il y a vraiment une envie de tout pulvériser et d'apporter quelque chose, un regard neuf, d'aller de groupe social en groupe social, d'univers en autre univers, d'une ambiance vers une autre ambiance. Il y a l'idée vraiment de vous faufiler un petit peu partout. Donc, un mois de juillet, en gros, vous avez carte blanche. En gros, vous pouvez vraiment faire suivant vos envies, suivant ce qui vous motive totalement. Même si à Saturne, il y a quand même l'idée de rigueur, c'est sûr, mais il y a l'idée de pas non plus trop être à cheval sur les principes, de pas trop non plus appliquer point par point. Donc, Saturne vous demande d'être synthétique, de vraiment voir ce qui est essentiel pour vous, de pas non plus vous égarer. Mais d'une certaine manière, Pluton et Uranus vont vous permettre d'activer un petit peu votre quotidien, de ne pas trop rester isolé dans votre coin. Donc il y a des belles possibilités. Oui, vous avez aussi vous avez le début du mois avec Vénus en Taureau qui vous soutient jusqu'au 7 juillet. Donc c'est vrai, vous pourrez être un peu plus dans l'amusement, vous pourrez être un peu plus dans les rencontres, dans les prises de contact. Donc une belle période aussi par rapport à tout ce qui peut être une clientèle. Entre les deux, alors que c'est quand même pas non plus à négliger, du 16 juillet au 25 juillet, vous avez le soleil qui sera en Cancer, donc un soleil vraiment sympathique, en harmonie avec vous, qui vous permettra d'une certaine manière de beaucoup plus vous sentir à l'aise. Donc on frappe aux portes, on avance, les projets avancent. Il y a vraiment cette idée donc d'éclaircissement par rapport à Saturne. Ça peut être aussi un temps, enfin, d'éclaircissement dans le sens, on trouve logique, on avance, on évolue. Peut-être qu'on arrête d'être au stade de débutant. Donc, il y a le fait de prendre confiance, d'avoir un petit peu plus d'assurance aussi par rapport à ce que l'on entreprend. Et c'est vraiment une belle période qui va préparer un petit temps aussi de test, la fin du mois, donc à partir du 25 juillet, avec l'opposition de Vénus en Mars et la dissonance de Vénus qui va passer en Gémeaux, en signe de dissonance, oui. Donc, une fin de mois, et plutôt qui va préparer le mois d'août, une partie du mois d'août, j'insiste,
qui est donc un peu plus compliqué, un peu plus avec des revendications, avec un peu plus, voilà, des choses aussi que vous aurez envie de défendre. Donc il y a un petit match un petit conflit qui va se préparer. Et d'une certaine manière, vous aurez envie vraiment de vous battre. Il y a un petit peu cette idée-là, ça peut être sur un point important, sur un point qui vous tient à cœur, c'est pas du tout quelque chose de léger, de superficiel. Vous aurez vraiment envie de donner le meilleur de vous-même, et pourquoi pas, il y a le fait vraiment d'une certaine manière de ne pas vous laisser faire et de savoir réellement ce qui vous fait plaisir et comment dire ça, coûte que coûte, et vraiment de vous battre et de pas non plus rester comme ça passif devant les événements. Nous allons continuer les horoscopes du mois de juillet 2025 avec le signe du Bélier, ou si vous êtes ascendant Bélier, ou encore si vous avez la lune en Bélier. Pour ce mois de juillet, c'est plutôt sympathique en ce qui vous concerne. Donc globalement, pour l'ensemble du signe, c'est sûr, il y a un gros caillou dans la chaussure, c'est Jupiter maintenant qui passe en Cancer, dans dissonance, et donc je tiens quand même à le préciser, Jupiter passe assez vite dans le premier décan du Cancer, donc les débuts de signe du Bélier seront très vite débarrassés de cette dissonance. C'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Et effectivement, il s'installera un peu plus dans le troisième décan du Cancer, donc troisième décan du Bélier sera un peu plus concerné, mais c'est pas pour tout de suite, chaque jour suffit sa peine. Mais il y a un petit peu l'idée par rapport à la hiérarchie, par rapport à la chronologie, et le fait de comprendre que les premiers embêtés, eh bien, pour le mois de juillet, vont concerner une petite moitié des béliers, la première moitié des béliers, mais plus tard, voilà, ça sera autour de la seconde moitié, là, ça sera un peu plus consistant, c'est-à-dire qu'il faut comprendre. Donc, les premiers débarrassés, d'une certaine manière, par rapport à cette dissonance de Jupiter, qui traduit, pour être plus concret, eh bien, des moments où on est peut-être un petit peu trop sûr de ses positions, un petit peu trop dans cette impression qu'on a les cartes en main ou qu'on est en position favorable. Donc il y a le fait effectivement de peut-être plus vérifier, éplucher les comptes, être un petit peu plus à regarder les rectificatifs, les rectifications par rapport à des contrats. Et l'idée vraiment de pas trop non plus être dans la simplicité, tout ce qui est offert clé en main. Attention à ce niveau-là, puisqu'elle le fait de se reposer un petit peu trop sur ses lauriers, et puis de faire confiance, de se dire, bah tiens, après tout, par rapport à une personne en particulier, Jupiter va concerner beaucoup plus votre vie privée que la vie publique, donc elle le fait effectivement d'être beaucoup plus dans, quelque chose, on est un peu en mode charentaise, tranquille, puis peut-être qu'on voit passer des occasions sous le nez, parce qu'on était un petit peu trop tranquille, pas assez nerveux. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, c'est peut-être un peu plus d'organisation, un peu plus de méthode. Voilà globalement pour l'influence de Jupiter. Vous avez aussi quand même de manière très triomphante, on va dire ça comme ça, Mercure, oui, en Lion, donc en signe ami, en harmonie, et donc pareil pour les mêmes personnes à peu près, pour les mêmes béliers, premier décan et plutôt deuxième décan tout de même. Donc Mercure sera très important pour vous, pour prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, pour aussi passer à travers les gouttes, hein, ça peut donner cette impression-là, de la réactivité aussi par rapport à Mercure. Oh là là là, warning, je vais peut-être faire une bêtise, ou un conseil, ça peut être aussi un moment où vous pourrez avoir des rendez-vous importants, des bilans qui vous permettront donc ça va servir de garde-fou afin d'éviter aussi certains moments où on pourrait passer, les opportunités pourraient vous passer sous le nez. Donc c'est un petit peu ça l'idée, donc de la réactivité aussi, et de l'observation, hein. Oh là là, mon Dieu, il y a un petit détail qui va pas, donc on va s'y attarder. On va aussi être dans la coopération, il y a l'idée un petit peu d'exprimer, d'être un petit peu lanceur d'alerte aussi, pourquoi pas. Vous avez aussi, donc dans votre signe, vous avez Saturne, vous avez Neptune, ça concerne le tout début du signe, donc je vous invite à regarder aussi la vidéo pour l'été 2025, donc là je donne beaucoup plus de détails par rapport à ces planètes en tout début de signe du Bélier, donc cela vous concerne premier décan, début de signe en réalité. Donc par contre, je tiens à signaler ceci, Saturne chez soi, c'est vrai, ce n'est pas tout repos, mais vous avez pour ce mois de juillet, les mêmes, hein, encore une fois, tout début de signe, vous avez Uranus qui vous soutient donc en Gémeaux, et donc pour que vous puissiez comprendre, je veux dire, le mouvement d'Uranus va avancer dans ce signe-là, et donc tout doucement vers le mois d'août, il va concerner un peu plus de Bélier, donc une bonne partie du premier décan. Donc elle le fait vraiment donc de possibilités de rebondir des situations qui ne sont pas trop figées, hein, dans le rapport Saturne-Uranus. Il y a le fait d'avoir de la souplesse, de la mobilité, de pas rester trop cantonné sur quelque chose. Et donc
on peut peut-être lâcher, laisser reposer par rapport à un projet. Et puis avec Uranus, on va à gauche, on s'adapte, on s'amuse, on prend du bon temps, on découvre. Donc voilà, des choses en perspective. Voilà un petit peu ce qui est en perspective. Pour le troisième décan, on y vient un petit peu quand même, vous avez donc l'astéroïde de Chiron qui est chez vous. Donc l'astéroïde Chiron chez soi, comment dire ça traduit aussi pas mal de nuances, hein, je veux dire, parce que c'est quand même un élément astrologique qui est vraiment assez, qui n'est pas forcément ambigu, mais il y a le sens un petit peu de, à la fois on est soulagé, à la fois on est de plus en plus léger, confiant sur ses propres compétences, sur ses propres talents, sur sa capacité à rebondir. Hein. Chiron, ça peut concerner aussi la résilience. Il y a un petit peu ce domaine-là. Mais qui dit résilience dit complication, dit aussi se faire violence, dit aussi aller au-delà de ses peurs, d'aller au-delà de son histoire de vie. Donc il y a l'idée un petit peu qu'on est témoin aussi de tout ce que l'on a vécu. On a absorbé, appris, retenu des choses de manière très synthétique, de manière très grillagée, j'allais dire ça comme ça, très carrée, et Chiron vous demande d'assouplir tout ça et de vous ouvrir à tout ce qui est inconnu, tout ce qui est possible, plus qu'inconnu, mais l'idée d'essayer quelque chose de différent. Et peut-être, comme Chiron concerne tous les domaines de votre vie, troisième décan, ça peut concerner quelque chose aussi bien sur le plan privé que sur le plan social. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Je rajouterai tout de même, avant de passer dans le détail, vous avez aussi l'astéroïde de Cérès qui se passe, qui bouge, qui avance dans votre signe. Donc aussi, ça peut être une période ça sera plutôt pour le deuxième décan et début du troisième décan où vous devrez être beaucoup plus à œuvrer. C'est un petit peu ça l'idée. On retrousse ses manches parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des situations qui sont à creuser, qu'il ne faut pas laisser, donc il ne faudra pas laisser s'échapper. Voilà un petit peu globalement l'ambiance qui est assez... il y a de la matière, mais effectivement c'est plutôt sous un registre assez léger. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, je vais passer comme dans le détail pour chaque partie du signe du Bélier. Donc, on va commencer par le tout début du signe. Si vous êtes né du 21 mars au 24 mars, donc je viens de l'expliquer, vous avez Uranus qui va de plus en plus vous concerner en Gémeaux. Donc, Uranus qui va apporter un petit vent de fraîcheur, qui va un petit peu apporter quelque chose un peu plus rigolo, d'un peu plus sympathique. L'idée aussi de pas non plus être dans un projet, de varier, d'alterner. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être aussi, sur un plan professionnel, sur le plan financier. On ne met pas ses œufs dans le même panier. Et vous allez un petit peu en faire les frais d'une certaine manière, puisque vous aurez la dissonance de Jupiter en Cancer, mais cela va se terminer pour le 8 juillet, et après, bye bye. Donc il y a un petit peu l'idée que vous allez vite comprendre que vous avez peut-être tout misé sur le même cheval, à fond sur la même personne, voilà, peut-être écouter un seul avis, et finalement, c'est pas si porteur que ça, c'est pas si évident que cela. Pourquoi pas, vous êtes peut-être lancé à fond dans une technique, dans une nouvelle discipline, et oui, mais peut-être que vous n'êtes pas totalement encore au point. Donc il y a vraiment le fait, d'accepter ces moments un petit peu où on est un peu dans le flou, un petit peu marcher sur des œufs, parce que finalement, en plus par rapport à Saturne, il y a l'obligation d'être clair, direct, d'avoir une ligne précise, un objectif précis, et le sens du devoir aussi. Donc il y a le fait vraiment de comprendre que là ça passe pas. Il y a un petit peu l'idée que vous devrez, pour le mois de juillet finalement, repartir sur des bases un peu plus solides et surtout être dans quelque chose de beaucoup plus concret, pas forcément des promesses, des on-dit, des supputations. Peut-être que ça peut-être une reconduction tacite d'un contrat. Non, il va falloir vraiment le voir, le contrat signé, pour être sûr et certain que vous puissiez enclencher un nouveau projet ou pourquoi pas un nouveau travail. Ça peut être aussi sur le plan immobilier. Tant que la vente n'est pas faite, attention à ne pas crier victoire trop vite. Vous avez Mercure quand même qui est en harmonie avec vous, donc en Lion, donc donc c'est pas Mercure, désolé, c'est la nouvelle lune que vous aurez en Lion pour le 24 juillet. Désolé, je me suis trompé, c'est passé. Vous aurez donc la nouvelle lune, en Lion pour la fin du mois, donc avec cette possibilité effectivement de pouvoir un peu plus avancer, de pouvoir un peu plus effectivement vous redresser la barre d'une certaine manière, d'être un petit peu plus aussi sur un mode vacances d'une certaine manière. Ça peut être le temps aussi, vous allez réaliser qu'il n'y a pas besoin non plus d'être
à cheval sur les principes, d'être vraiment dans l'idée, je vais voilà, repartir, bille en tête, faire un deuxième essai, hein, pourquoi pas, s'il y avait une transaction immobilière qui n'aurait pas fonctionné, c'est pas dans l'idée vraiment à fond, je vais me lancer totalement pour, voilà, pour sauver la mise, quelque part pour sauver l'honneur. Donc non, cette nouvelle lune en Lion vous permettra d'une certaine manière de prendre votre temps et aussi de réaliser qu'il y a des avancées avec Uranus, avec Pluton aussi qui vous concerne. Vous avez des moyens finalement d'être un petit peu plus dans l'individualité et ça va vous changer parce que finalement vous étiez parti à faire comme tout le monde et de suivre un petit peu la règle, la mode et finalement penser à des solutions personnalisées. On continue avec les natifs béliers. Donc si vous êtes né du 25 mars au 28 mars, vous avez donc Pluton qui vous concerne, c'est sûr, en Verseau. Vous avez dans votre ciel Neptune et Saturne qui ne sont que de passage. Donc l'influence se fait un petit peu plus se sentir pour cet été 2025, pour ce mois de juillet 2025. Donc avec cette impression-là de on est un peu bloqué, hein, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a peut-être des obligations qui vont vous tomber d'un seul coup, un travail en retard, peut-être aussi des responsabilités sur le plan familial, des responsabilités dans le sens, peut-être des rectifications, des travaux effectués chez vous, en urgence. Il dit un petit peu qu'on est un petit peu pris de panique, hein, ça peut donner cette impression-là du fait d'avoir Neptune chez vous. On ne sait pas trop comment s'y prendre, oh là là, on voit les problèmes s'accumuler, mais il y a un petit peu un moment de panique, d'autant plus que vous avez Jupiter aussi en dissonance, en Cancer, jusqu'au 26 juillet. Après, ça sera fini. Donc, à un moment, c'est sûr, le mois de juillet n'est pas forcément idéal pour planifier, pour se reposer. Donc, ça peut être aussi un temps avec ce Jupiter en dissonance, eh bien, un moment un petit peu révélateur de tout ce qui fonctionnait, de tout ce qui, pardon, dysfonctionnait. Donc, il y a l'idée un petit peu de parer, de réparer, voilà, d'une certaine manière, d'aller vraiment un petit peu en mode pompier, mais d'une certaine manière, vous pourrez être beaucoup plus, comment dire, ça va être beaucoup plus, ça va peut-être vous renforcer dans vos positions, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan familial. Il y a le fait peut-être d'éliminer certaines divergences, d'éliminer certains points un petit peu litigieux ou peut-être un petit peu trop en suspens aussi par rapport à Neptune. Il y a vraiment le fait de clarifier, d'être beaucoup plus dans des positions nettes et de vous y arrêter. Et l'idée un petit peu là, maintenant que j'ai tranché, maintenant que j'ai pris la décision, maintenant que j'ai retroussé les manches, un petit peu c'est l'idée pour ce mois de juillet, eh bien là, je serai dans mon bon droit et je ne bougerai pas d'un iota. T'as un petit peu donné cette impression-là. Et justement, hein, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez Mercure en harmonie en Lion, donc plutôt pour le début du mois, et vous aurez donc Mercure qui vous permettra effectivement de vous rendre compte avec objectivité les dysfonctionnements, mais d'y parer, hein, surtout dans l'idée, on va pas arrêter, on va pas s'arrêter à dire qui a tort, qui a raison. Non, j'y vais, je fonce, je répare, et après, eh ben, je serai beaucoup plus tranquille par la suite. Justement, à la fin du mois, Mercure va revenir de manière sympathique, oui, donc tout à la fin du mois, et vous aurez aussi la nouvelle lune en Lion qui va vous concerner pour le 24 juillet. Donc cette impression-là d'avoir œuvré correctement, hein, vous serez un petit peu content de vous. Et ben oui, justement, ça sera tout à votre honneur d'une certaine manière. Vous aurez vu juste, c'est ce que je disais dans l'introduction de votre signe, vous aurez repéré les petits warnings, afin d'une certaine manière d'être beaucoup plus carré, d'être beaucoup plus aussi respectueux par rapport à Saturne. C'est la règle, c'est l'éthique, c'est la morale, hein, pourquoi pas. Et ben oui, là-dedans, pas de problème. Vous êtes bien rectiligne, vous avez rendu votre copie en temps et en heure. On continue avec les natifs béliers, donc plutôt le fin premier décan et deuxième décan, si vous êtes né du 29 mars au 2 avril. Donc vous avez Jupiter qui vous concerne là maintenant à partir du 2 juillet, donc ça y est, Jupiter vous concerne, donc il va passer assez vite en ce qui vous concerne, oui, pour vous dans votre ciel, hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc Jupiter est le seul élément d'une certaine manière important donc dans votre ciel. Il y en a d'autres, mais il y a vraiment l'idée quand même que c'est la tendance principale avec cette dissonance qui passe. C'est pour ça que je fais ce geste-là. Donc des moments un petit peu, voilà, du fait de la rapidité de Jupiter, la rapidité des complications, la rapidité des moments, on s'est un petit peu cassé le nez, mince, on avait sous-estimé peut-être une dépense, mince, le lieu des vacances n'est pas exactement ce qu'on avait prévu, mince, on a du travail qui s'accumule, on n'est pas aussi organisé, voilà, il y a l'idée, zut, c'est pas comme je pensais, zut, c'est pas exactement comme je l'avais voulu aussi. Donc il y a l'idée un petit peu par rapport à Jupiter de faire avec la réalité et peut-être aussi de pas trop non plus être être focalisé sur ce que vous attendez précisément, parce qu'aussi Jupiter ça peut être des opportunités mais qui viendront ailleurs. Donc il y a le fait parfois de s'intéresser à ce qui va pas en oubliant les contextes plutôt sympathiques. Donc attention
aussi à pas trop non plus amplifier, c'est le piège dans cette position de Jupiter, ne pas trop amplifier les complications, ne pas trop amplifier les rectifications, hein, ça peut être aussi sur le plan fiscal, hein, pourquoi pas, ça peut être aussi sur le plan immobilier, ça peut être aussi dans différents domaines, hein. On est plus quand même dans la sphère la sphère privée, donc c'est vrai que ça peut aussi concerner un moment où on s'est peut-être un petit peu trop emballé sur le plan sentimental, donc il y a un petit peu l'idée de pas non plus trop voilà, se dire je me suis trompé, voilà, il y a un petit peu l'idée de pas trop non plus rester sur l'erreur en elle-même, pourquoi pas l'échec, alors qu'il y a peut-être d'autres possibilités à côté. Donc il y a vraiment le fait d'être beaucoup plus mobile et réactif, et de pas non plus essayer de plaquer votre vision, de plaquer vos différents jugements. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, vous aurez Mercure qui va vous concerner de manière sympathique pour la première moitié du mois de juillet, hein. Vous aurez aussi Vénus en Gémeaux qui va vous concerner dans cette même période, plutôt du 9 juillet au 17 juillet. Donc voilà, il y a vraiment plutôt dans cette période-là, 9 au 17, avec Vénus plus Mercure, une belle période pour justement dialoguer, parler, vous faire aider aussi, un petit peu l'idée de pas rester seul dans votre coin. On va vous soutenir. Il y a un petit peu l'idée de, effectivement, de pas du tout être seul devant l'obstacle, devant l'hostilité peut-être. Il y a vraiment le fait, eh bien, de pouvoir beaucoup plus être dans quelque chose de collégial, et puis surtout de pas non plus trop rester passif, et peut-être aussi d'une certaine manière réaliser que vous avez des atouts, vous avez des possibilités, hein, sur le plan sentimental aussi, ça peut être sur le plan financier, sur le plan un petit peu plus professionnel, mais pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée de, eh bien, comment dire ça, de vous mobiliser dans ce sens-là, de vraiment de réaliser, de trouver les mots justes, d'avoir l'approche adéquate, peut-être la plus ronde, la plus diplomate, afin justement de comprendre ce qu'il se passe, d'être beaucoup plus dans la, comment dire ça, oui, dans la compréhension des positions, des attentes des uns et des autres. Et puis à vous de vous faire votre idée, à vous de faire votre propre conclusion. Et puis s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, il y a l'idée un petit peu de pas être dans l'idée donc d'attendre bêtement après quelqu'un ou après quelque chose, hein. Il y a l'idée vraiment de pouvoir vous placer comment dire ça, sur les starting blocks, sur vraiment ce qui vous convient réellement. Mercure revient à partir du 22 juillet, et effectivement, hein, tout doucement, la position de Jupiter ne vous concernera plus, et vous allez réaliser, eh bien oui, je suis au bon endroit, et je fonce vers les opportunités du mois d'août. On continue avec les natifs béliers, donc on est vraiment dans le deuxième décan en ce qui vous concerne, donc né du 3 avril au 9 avril. Donc, Jupiter concerne, alors je vais aller directement dans le vif du sujet, Jupiter ne va concerner que ceux qui sont nés du 3 avril au 6 avril, mais ça sera à partir du 22 juillet. Donc globalement, il y a d'autres influences qui vont vous concerner. Donc vous avez justement l'astéroïde de Cérès qui va passer dans votre signe. Vous avez aussi, pour une bonne partie du mois, vous avez aussi en soutien l'astéroïde de Pallas en Verseau. Donc un mois globalement, vous avez donc vous avez des pistes à creuser. Il y a vraiment l'idée de pas non plus trop trop à fureter, à chiner, à regarder ce qui se passe, à trop observer. Faut y aller, hein. Donc avec Pallas surtout, il y a cette notion-là de collaboration d'une certaine manière, cette notion-là de coopération. On est un petit peu dans une espèce de réunion, de conciliabule, un petit peu l'idée comme ça, hein, un conclave, pourquoi pas. Il y a un petit peu l'idée que on est vraiment bien isolé dans tout ce que par rapport au monde extérieur, et on décide de quelque chose d'important. Donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan financier, hein, ça peut être financier dans le sens collectif, hein, donc ça peut être associatif, ça peut être au niveau des dépenses familiales. Donc il y a l'idée un petit peu de voir en collectif, en groupe, et comment on peut et qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez quelle va être votre participation. Donc il y a le fait, en tout cas par rapport à Pallas, et les deux réunis, Cérès et Pallas, le fait de vraiment être dans quelque chose d'assez malin, d'assez astucieux pour améliorer le quotidien des uns et des autres. Donc vous allez vous sentir investi. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Vous allez vous sentir concerné et intéressé par rapport à ce qui va se passer. Donc il y a l'idée vraiment de peut-être de beaucoup plus vous intéresser à ce qui concerne les affaires courantes. Ça peut être sur le plan social, sur le plan associatif, hein. Il y a vraiment l'idée de vous engager, de vous sentir vraiment à l'aise et efficace aussi dans la collaboration, dans la coopération. Et on y va, on fonce, hein. Il y a vraiment des choses intéressantes. En plus, plutôt du 15 juillet
au 23 juillet, en gros, hein. Vous avez donc Vénus qui vous soutient en Gémeaux, donc une Vénus qui vous permet à la fois d'être dans le fait de partager, dans la coopération, mais aussi le fait de pouvoir y trouver votre compte. Ça peut donner une belle période aussi sur le plan financier, sur le plan professionnel. À la fois, je sais pas, on fait des efforts, vous faites des efforts, pourquoi pas, pour améliorer vos compétences. Ça peut être un temps de formation qui peut être assez intéressant. Et un débouché sur un stage, un débouché peut-être sur peut-être une certification, hein. Donc la période scolaire est passée, mais il y a un petit peu l'idée qu'on a un résultat tangible, un diplôme, un certificat qui permet d'une certaine manière d'estampiller, de vous sentir beaucoup plus à l'aise, un peu plus confiance, un peu plus digne. Donc ça qu'il faut comprendre. En revanche, vous avez pour le 10 juillet la pleine lune qui sera en dissonance en Capricorne. Donc ce sera peut-être un temps justement, on va peut-être s'inquiéter aussi, on peut être aussi vous aurez d'une certaine manière, oui, cette inquiétude sur le plan un peu plus de votre orientation, de tout ce que vous avez mené, orientation, je veux dire, des différents projets. Ça peut donner un petit temps, un petit coup de blues, rien de méchant, mais c'est vrai que cette pleine lune, ça peut donner cette impression-là que ça peut donner le fait de se remettre en cause, hein, tout simplement. C'est plutôt une pleine lune, je dirais, qui est plutôt sur les humeurs et qui n'est pas forcément révélatrice, hein, de l'ensemble de l'ensemble du mois. Bon, je tiens à s'y aller, ça peut être un moment on se laisse emporter par les sentiments, on se laisse emporter par les émotions. Pourquoi pas, ça peut donner cette idée-là. Vous avez donc aussi un Mercure qui est en harmonie en Lion pour une bonne partie du mois. Hein, ça, j'avais un petit peu oublié de le dire, mais quand même, faut pas non plus trop l'écarter. Et justement, Mercure qui permettra pour vous des temps de récréation, des temps où vous pourrez vous amuser, des temps où justement vous pourrez être un petit peu plus, oui, communicatif, expressif. Donc c'est une belle période, encore une fois, pour tout ce qui est relationnel, pour tout ce qui est collectif. Vous êtes un petit peu le générateur de bonnes ondes qui fait que vous aurez des idées à revendre. Et encore une fois, pour le collectif, pour le social, l'associatif. Alors si vous êtes en vacances, ça peut donner cette impression-là qu'on se bouge pour les autres, on se bouge pour mettre d'une bonne ambiance dans un cadre festif. Avec cette dissonance de Jupiter à partir du 22 juillet, donc si vous êtes né du 3 avril au 6 avril, effectivement, ça peut donner cette impression d'aller à fond dans les ambiances, à fond dans quelque chose de rigolo, de festif, et peut-être d'être un petit peu à surjouer, être un petit peu trop dans l'emphase, tout simplement. Donc ça peut être un temps aussi, il faut pas trop non plus accepter ce qui vient, vérifier un petit peu, je dirais, les intentions des uns et des autres, ou tout simplement ce qui est fiable, ou ce qui pourrait vous faire perdre votre temps sur le plan financier ou sur le plan professionnel. On continue avec les natifs bélier du 3e décan. Si vous êtes né du 10 avril au 17 avril, donc vous avez oui, principalement l'influence de Pallas en soutien en Verseau. Il n'y a pas forcément d'autres éléments astrologiques très importants. Tout de même, ceux qui sont nés du 14 mars au 17 mars, vous avez Chiron qui est donc dans votre ciel. Hein. Donc c'est ce que j'expliquais dans l'introduction de votre signe. Votre signe, donc vous pouvez le regarder directement. Le mois de juillet va être beaucoup plus consacré au soutien de Pallas, donc avec cette impression-là d'avoir des idées, on peut améliorer le quotidien, on peut faire quelque chose d'intéressant, il y a vraiment l'idée de se projeter vers ce qui vient par la suite, et donc peut-être là, moi j'ai une idée, mais peut-être que le voisin en a une autre, peut-être qu'un ami peut m'aider, peut-être que, il y a l'idée un petit peu de condenser, de récupérer un petit peu les idées des uns et des autres, et d'en faire un ensemble assez sympathique. Il y a vraiment cette notion-là, encore une fois, c'est ce que je disais pour les béliers, mais juste avant vous, de coopération, de quelque chose qui fait qu'on a une vision commune. Ça peut être sympathique hein, sur le plan amical, sur le plan sentimental, pourquoi pas. On est tous d'accord, on est dans quelque chose de clair, cohérent, et puis surtout, on y va. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de ne pas rester trop passif, de ne pas rester trop finalement dans l'hésitation. Donc c'est un bon point. Vous avez aussi de manière sympathique, en soutien, Vénus en Gémeaux, donc plutôt pour la deuxième moitié du mois, donc du 20 juillet au 27 juillet, c'est un petit peu dans cette idée-là, hein, parce que c'est grosso modo. Donc vous avez donc Vénus qui vous permettra d'être beaucoup plus dans l'expression des compliments, des sentiments, oui, dans le sens aussi, vous allez complimenter, vous allez apprécier, expliciter aussi vos envies, vos besoins. Donc il y a vraiment le fait, encore une fois, dans un contexte où tout le monde est d'accord, bon, ça va vraiment être dans l'idée de vraiment d'être au clair, d'être dans la limpidité sur le plan relationnel, sur le plan peut-être un peu plus professionnel ou sur le plan familial. Il y a un petit peu cette notion-là de quelque chose qui fait que
voilà, il y a des affinités réelles, profitons-en. Ça peut être un très bon moment si vous partez en vacances, hein, il y a vraiment cette notion-là de repos, voilà, d'osmose, de symbiose, hein, pourquoi pas. Donc vous êtes très très bien dans votre environnement, tout se passe à merveille. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un petit bémol avec cette dissonance du soleil, c'est traditionnel pendant cette année, du soleil en Cancer. Donc ça sera plutôt ça sera plutôt du 10 juillet au 18 juillet. Donc là, effectivement, ça peut être un temps tout simplement. Effectivement, vous serez dans la rondeur, dans l'expression, dans la coopération, c'est vrai, mais pas non plus à chercher absolument à foncer vers tout ce qui peut être trop ambitieux. Peut-être que ce passage-là, donc du soleil en dissonance en Cancer, peut traduire un moment d'une petite baisse de régime. Donc on voit les choses sous un angle avec un peu plus de modestie, mais ça n'empêchera pas cet élan fédérateur. On termine avec les natifs béliers de fin de signe, si vous êtes né du 18 avril au 20 avril. Donc, en ce qui vous concerne particulièrement, vous avez Pluton qui vous concerne encore. Le cycle n'est pas terminé. Pluton, au contraire, fait de plus en plus sa réapparition pendant l'été 2025. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo pour la saison estivale. Donc, je vous invite à regarder les explications dans cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi, mais je vais le réexpliquer un petit peu. Pluton revient en direction du signe du Capricorne, même s'il reste au début du Verseau, il repart dans le sens inverse du zodiaque. Et pour de nombreux mois. Enfin, j'exagère un petit peu nombreux, mais sur plusieurs mois. Donc, un contexte, on n'est pas au clair encore, enfin, j'exagère encore une fois, mais on n'est pas complètement débarrassé, je veux dire, de certaines hésitations, de certains moments où on ne se sent pas totalement soi-même, hein, sur le plan social, par rapport à votre carrière. Donc le fait d'une certaine, ou pourquoi pas, oui, sur un plan un peu plus social, ça peut être aussi sur un plan relationnel d'une certaine manière. Donc ça peut être sur le plan sentimental, hein, si on va par association d'idées. Donc il y a le fait vraiment d'être de plus en plus naturel, de moins en moins vous sentir étouffé par rapport à des dictates, par rapport à, je ne sais pas, aussi par rapport à tout ce qui peut être lié à Pluton, dans le sens aussi, tout ce qui peut être un petit peu la corruption, tout ce qui peut être le fait de vous sentir à vous rebeller contre, une espèce de chape de plomb, donc ce qui peut être tout un système. Donc elle a fait vraiment d'entamer un mois de juillet assez costaud, mais vous avez Chiron qui est chez vous. Donc avec cette notion-là, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas du tout de vision pessimiste à avoir. Au contraire, on peut le faire, on y va. Il y a vraiment cette notion-là où vous allez reprendre confiance en vous. Il y a les derniers, j'insiste bien, les derniers obstacles, si tant est que c'en est vraiment, parce que c'est plutôt l'idée donc de persévérer dans ce que vous avez déjà fait, dans ce que vous avez déjà élaboré, vous n'allez pas assez loin. Donc il y a l'idée, j'y vais. Et j'y vais, et plus j'ai l'impression d'aller en ligne droite, finalement, je peux aussi m'intéresser à ce qui se passe à gauche, à droite. Et peut-être que l'idée donc de rectitude, c'est tout droit, c'est peut-être ça le souci, c'est peut-être le fait de varier un peu plus, peut-être varier les plaisirs, varier les compétences, se dire, tiens, je me sens bien dans tel domaine professionnel, pour tel poste, mais peut-être que je peux élargir, étoffer mes compétences, étoffer mes capacités, étoffer, je ne sais pas, les talents, étoffer le fait peut-être de partir dans de nouveaux lieux. Donc il y a le fait réellement de pas non plus rester sur quelque chose de maigrelet, et Chiron vous permet de l'assise, quelque chose, et puis dans l'idée d'optimisme aussi. C'est vraiment en ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est ce que je disais en début de vidéo par rapport à votre signe en introduction. Faites-vous violence, c'est vraiment ça ce qui est conseillé. À la fin du mois, vous aurez le soutien de Vénus en Gémeaux pour le 25 juillet. Donc ça va être une belle période qui vous permettra justement un petit peu plus de douceur et vraiment le fait de constater que vous êtes sur la bonne voie. On va continuer les horoscopes du mois de juillet 2025 avec le signe du taureau. Donc si vous êtes taureau ou ascendant taureau, ou encore si vous avez la lune en taureau, cette partie vous concerne. Vous pouvez regarder dans la barre de description, je fais une petite parenthèse, vous allez retrouver, la vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir une correspondance entre un degré du zodiaque que vous aurez repéré concernant votre ascendant ou votre lune en taureau avec les dates de naissance que je propose dans les horoscopes. Voilà qui est dit. En ce qui concerne le mois de juillet, globalement pour le signe du taureau, vous êtes plutôt
Il y a l'idée que vous avez un petit peu plus le vent en poupe maintenant que l'été est bien enclenché, l'été 2025, puisque vous avez Jupiter qui est passé dans le signe du Cancer. Donc il y a vraiment une impression d'être beaucoup plus valorisé, que le travail de plus en plus facilité. Il y a vraiment cette notion-là d'être beaucoup plus aussi dans la simplicité, donc dans l'accélération, dans l'idée que voilà, c'est limpide, c'est clair dans votre esprit, on y va, on peut foncer, on peut aller. Il y a un petit peu l'idée donc d'un effet moteur, hein, l'idée que voilà, on est reboosté, on est regonflé à bloc, un peu plus d'enthousiasme, d'entrain, l'idée de voilà d'accélérer le rythme aussi par rapport à vos différentes entreprises. Il y a l'idée aussi de confirmation, d'un feu vert. Donc, la voie est libre, on y va, c'est bon, hein, pourquoi pas sur le plan administratif, sur le plan familial, sur le plan sentimental. Il y a vraiment l'idée que voilà, vous êtes beaucoup plus sur un mode conquérant, sur un mode aussi justicier, pourquoi pas, hein, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos opinions. Il y a vraiment le fait, donc ça va concerner une première moitié du signe, hein, j'ai oublié un petit peu d'expliquer, hein, mais c'est vraiment plutôt premier et deuxième décan pour ce mois de juillet précisément. Donc il y a vraiment le fait d'avoir voilà, d'avoir cette notion là de récompense, de réussite. Ah voilà, parce que je le vaux bien. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là. Je précise aussi que Jupiter passe très vite dans le signe du Cancer. Donc premier décan, c'est vraiment là maintenant ce mois de juillet qui est capital en ce qui vous concerne. Plus tard, ça va être compliqué parce que Jupiter ne concernera principalement, et sur l'année qui vient, hein, quand Jupiter est là, c'est pour une année, il ne concernera que le deuxième et troisième décan. Donc c'est pour ça que faut vraiment y aller. Il y a vraiment l'idée de quelque chose des occasions à saisir. Et il y a l'idée un petit peu, voilà, j'expliquerai un petit peu dans le détail, mais de pas non plus trop reculer et de comprendre que voilà, carpe diem à ce moment-là, il faut profiter des bonnes occasions, des opportunités qui viendront vers vous tout doucement, tranquillement, mais sûrement. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi d'autres éléments moins rigolos, c'est sûr, surtout deuxième et troisième décan. Vous avez les oppositions des astéroïdes en Scorpion. Hein, vous en verrez un petit peu lesquels, et la lune noire aussi en Scorpion. Donc, des contrariétés sur le plan relationnel. Les gens sont un petit peu bizarres, ils n'ont pas forcément câblé de la même manière. Donc, un petit peu l'idée de peut-être que vous avez des personnes un petit peu trop susceptibles qui s'arrêtent sur un détail près, hein, des exigences très très pointilleuses. Ça vous énerve, il y a un petit peu cette idée-là. Mais à côté de cela, vous avez Mars en Vierge qui va vous permettre de débloquer un petit peu l'ambiance, de bousculer les gens un petit peu trop pincés, un petit peu trop coincés. Et bien avec Mars en Vierge qui passera quasiment dans tout le signe, donc ça va concerner vraiment l'ensemble du Taureau. Et bien donc il y aura vraiment cette impression-là de pouvoir être sur un mode un peu plus franchouillard, de décoincer, d'être aussi dans la franchise, hein, d'expliquer clairement ce qui ne vous convient pas, d'expliquer clairement que vous avez un autre regard, une autre opinion, et puis de passer votre chemin. Ça peut donner aussi cette impression-là. Donc des moments peut-être un petit peu grinçants sur le moment, oui, au début, de prime abord, mais finalement des explications. On met les points sur les i, et il y a l'idée un petit peu comme Mars est bénéfique, eh bien les situations vont tourner à votre avantage. En petit bémol aussi, eh bien vous avez la dissonance de Mercure en Lion, donc Mercure qui va concerner plutôt le deuxième décan et une partie du premier décan. Donc Mercure qui, dans sa dissonance, va peut-être traduire des moments où on est un petit peu égaré, on n'a pas bien vu, on n'a pas assez écouté. Donc ça peut être aussi un moment où on s'arrête sur un détail, puis on n'a pas la vue d'ensemble, mais aussi ça peut donner cette impression-là aussi de flâner, de prendre son temps. Alors qu'en fait, il y a des choses beaucoup plus importantes qu'il faut œuvrer, là, il faut y aller directement. Donc ça peut donner cette impression-là de pas non plus être dans quelque chose de clair, direct, d'avoir du mal finalement à distinguer les priorités du moment. Donc ça peut être un petit peu compliqué si vous devez partir à l'heure pour prendre votre train, votre avion. C'est un petit peu le moment où juste, oh là là, il y a plein de choses à faire à la dernière minute, donc il va falloir parer à des situations d'urgence. Voilà un petit peu l'essentiel, oui, de cette tendance, oui, pour le mois de juillet 2025. Dans le détail, donc on va commencer par le début du signe. Donc si vous êtes né du 20 avril au 23 avril, vous avez donc Pluton qui vous concerne, effectivement. Pluton est en dissonance en Verseau, donc je ne vais pas trop y revenir puisque vous pouvez regarder la vidéo sur l'été 2025 où je m'attarde un petit peu plus sur cette influence de Pluton. Donc je vous invite à la regarder. Donc voilà, vous avez donc ce contexte-là, c'est sûr qu'il n'est pas favorable, mais vous avez Jupiter en Cancer qui vous concerne voilà, maintenant, hein, puisqu'il vous a concerné beaucoup plus au mois de juin, et donc ces effets vont se terminer pour le 8 juillet. Enfin, le passage va se terminer pour le 8 juillet.
Cependant, c'est un cas un peu particulier, comme vous n'avez pas d'autres éléments astrologiques importants à côté de cela, il y en a un, mais hormis ça, quand même, globalement, eh bien, Jupiter apporte d'ici encore ses bienfaits sur l'ensemble du mois, sur l'ensemble de l'été. Il y a vraiment cette notion-là d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus sympathique. Enfin, des transformations ou des débuts de transformation sur le plan de la carrière, sur le plan professionnel, sur le plan social. Voilà, l'idée est là. Donc, on se présente autrement. Enfin, on a envie de faire autre chose. Enfin, on a une alternative aussi, oui, par rapport à différents talents qu'on a envie de mettre en place. Il y a peut-être le fait d'avoir de la ressource, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan de votre énergie, on reprend confiance. Ah oui, d'accord, j'ai compris ce qu'il faut faire. Il y a un petit peu un côté eureka aussi. Et puis de le comprendre hein, par rapport à Pluton, c'est très intériorisé. Il y a le fait vraiment de vibrer par rapport à des situations oui, qui vous paraissent favorables, intéressantes, intrigantes aussi. Donc on fonce pour ce mois de juillet. Il y a vraiment une envie de croquer la vie à pleines dents. Ça peut être sur un plan privé aussi, sur le plan familial. Donc il y a vraiment l'idée donc d'apporter quelque chose de neuf, de montrer aussi ce qui vous fait envie. Et donc ça peut être l'idée aussi d'être suivi par différents membres de votre famille, différents proches. Donc il y a un élan nouveau, un peu révolutionnaire aussi pour ce mois de juillet, hein, avec aussi Chiron qui est dans votre ciel, puisque Chiron est à la fin du Bélier. Donc cet astéroïde vous concerne de plus en plus pour l'été 2025. Donc pour le mois de juillet précisément, avec cette notion-là de réussite, cette notion-là de possibilité, de se dire je vais y arriver, de conviction, de se dire c'est possible de vraiment aller au-delà de certaines certitudes, de foncer vers l'inconnu aussi. Donc il y a vraiment de l'enthousiasme, de l'envie aussi de casser certaines routines, de casser une image un petit peu pas forcément lisse, mais casser une image qui ne vous convient plus. Donc il y a vraiment l'idée donc de retrouver, oui, de récupérer aussi, peut-être un moment de recyclage aussi. Hein. Donc l'idée de retrouver une ambiance vraiment qui vous convient, d'être dans un cadre professionnel, ça peut être des activités quotidiennes, quelque chose de loisirs, quelque chose qui fait que vous êtes dans votre élément. Donc il y a vraiment le fait de d'aller, hein, ça va pas venir tout seul, c'est à vous de tester, de chercher, de comparer et d'apprécier aussi, vraiment l'idée donc de juger, d'estimer vraiment ce qui vous convient. Vous avez à la fin du mois donc le passage de Vénus qui va arriver au début du Cancer. Donc c'est plutôt sympathique. Il y a peut-être l'idée donc de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres possibles hein, sur le plan sentimental si vous êtes célibataire. Mais vous avez quand même la nouvelle lune en Lion pour le 24 juillet, oui, en dissonance, avec finalement peut-être une petite timidité d'un seul coup, une petite crainte. Est-ce la bonne personne? Je vais pas oser parce que je me sens un peu gauche par rapport à un nouveau, peut-être un nouvel environnement, peut-être qui se dessine tout doucement. Il y a peut-être la peur finalement de peut-être trop vous livrer d'un seul coup et donc de rester un petit peu trop sur votre réserve ou je ne sais pas trop à qui je m'adresse. Donc peut-être aussi de la méfiance. Voilà, à ce niveau-là, eh bien, essayez de casser un petit peu la glace, de briser la glace, et vous allez vous apercevoir que vous allez vous faire de nouveaux copains. On continue avec les natifs taureaux, donc si vous êtes donc natif taureau plutôt du premier décan, si vous êtes né du 24 avril au 27 avril, vous avez Pluton qui vous concerne, c'est sûr, hein, donc c'est la dissonance qui est assez importante, mais vous avez Jupiter en soutien en Cancer jusqu'au 26 juillet. Donc vraiment important pour réaliser moins important pour réaliser ce qui est vraiment fondamental dans vos entreprises. Il y a vraiment le fait de mieux saisir ce qui est source de bien-être, ce qui vous met en avant, l'idée de réussite aussi, hein, comme j'ai expliqué dans l'introduction pour votre signe, l'idée vraiment d'être dans la confirmation, d'être dans le fait de reprendre confiance en soi, de se dire « Ah oui, c'est ça que je veux ». Donc il y a vraiment le fait d'être beaucoup plus au clair par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, peut-être plus d'ordre professionnel, peut-être plus d'ordre, oui, au niveau social, au niveau financier. Voilà mon train de vie, voilà ce que j'ai envie un petit peu ce que j'ai envie d'obtenir. Il y a un petit peu l'idée donc d'avoir un objectif qui vous semble atteignable, qui vous semble louable, qui vous semble peut-être plus l'idée que quelque chose fait sens aussi dans le sens, oui, dans le fait de pouvoir plus vous sentir vous-même, de vraiment l'idée de quelque chose qui fait qu'on n'est pas du tout à suivre le mouvement, à pas du tout être le petit mouton de Panurge, la petite qui est dans qui est dans le troupeau. Hein. Il y a vraiment le fait d'être dans une ambition particulière
précises. Donc, il y a un petit peu l'idée de vous démarquer, hein, peut-être par rapport à votre milieu familial, avec le milieu aussi social. Il y a vraiment le fait, en tout cas, de faire un petit peu une déviation aussi dans ce sens-là. C'est dans cet endroit-là que je veux. Et puis avec Jupiter, eh ben oui, j'obtiens mes premiers pas, je fais mes premiers pas, peut-être dans une nouvelle discipline. Et c'est sympathique, c'est un petit peu côté chance du débutant en ce qui vous concerne. Donc c'est vraiment valorisant. En plus, pour le début du mois, vous avez Mars en harmonie en Vierge qui va vous concerner. Donc, il y a un petit peu, mais vous avez aussi la dissonance de Mercure en Lion. Donc, il y a un petit peu l'idée voilà, d'y aller et de pas avoir peur si c'est un peu maladroit, si c'est pas forcément exactement comme il fallait faire. Mais il y a vraiment l'idée donc de volontariat, de spontanéité. Tant pis si on est un petit peu dans l'erreur. Voilà, il y a un petit peu un côté, je préfère être dans la franchise plutôt que finalement faire comme tout le monde et m'abstenir. Donc il y a vraiment le fait de vous exposer, de ne pas avoir peur, de vous prononcer, et c'est peut-être ça qui peut déclencher un début de réussite. Ah, pourquoi pas, on fait une candidature spontanée, on ose, hein, sur le plan professionnel. L'idée, voilà, je me manifeste, je suis là, on m'avait bien regardé, et je ne reculerai pas devant l'obstacle. C'est un petit peu ça l'idée. Vous avez aussi, plutôt pour la deuxième, pardon, plutôt pour la deuxième moitié, je dirais, donc je dirais autour du 15 juillet, donc jusqu'au 20 juillet, vous avez quand même l'opposition de Vesta en Scorpion, donc ça peut donner cette impression-là, donc plutôt, oui, du 10 au 20, allez, je suis précis, pour être précis dans les dates, hein, donc 10 au 20, vous aurez plutôt cette période-là avec l'opposition de Vesta en Scorpion, avec cette impression-là de, voilà, pourtant je me suis lancé, et de réaliser que peut-être qu'il y aurait des désaccords, et peut-être le fait de réaliser aussi que moins vous serez suivi, et plus vous serez conforté dans vos positions. Ça peut être paradoxal, mais sans l'idée que plus les réactions ne seront un petit peu sur un mode de la crispation, dans le fait, qui c'est celui-là ou celle-là, quelle idée ça lui prend quand même, il y a un petit peu un petit côté scandaleux, pourquoi pas sulfureux par rapport à Pluton. Eh bien, il y a un petit peu le fait de comprendre que vous avez trouvé votre voie, que vous avez, vous, par contre, compris que vous êtes dans le fait de vous démarquer des uns et des autres. Donc, il y a l'idée un petit peu par rapport à cette opposition de Vesta, une espèce de boussole qui fait que finalement, plus vous allez vous sentir près d'une vérité, d'une certaine manière, et bien plus finalement, cette vérité va déranger les proches, ça va déranger les uns et les autres. Donc, il y a le fait de se sentir bien dans votre ligne de conduite il y a vraiment l'idée d'autodiscipline aussi. C'est un petit peu ça ce que je voudrais expliquer. À la fin du mois, vous avez la dissonance de Mercure qui revient au début du signe du Lion. Donc, fin de mois aussi, avec cette dissonance de Mercure et la nouvelle lune en Lion aussi pour le 24 juillet. Donc, un moment aussi où vous pourrez d'une certaine manière être un petit peu plus justement dans ces moments-là où vous devrez être un peu plus près de la vie pratique, être un peu plus près finalement des petites choses de la vie et pas trop non plus être dans le fait de poser des jalons, de faire des choses importantes. L'idée un petit peu de s'arrêter en si bon chemin, mais arrêtez-vous un peu, prenez le temps de faire une pause et de faire aussi un bilan par rapport à ce que vous avez entrepris. L'idée un petit peu de réaliser que vous allez faire quelque chose de très important, franchir une étape très importante. Donc, sachez aussi un petit peu vous reposer. On continue avec les natifs Taureau. Donc, si vous êtes né du 28 avril au 7 mai. Donc, vous avez donc principalement Jupiter qui vous concerne, donc ça qu'il faut comprendre. Jupiter va maintenant s'intéresser à vous, Jupiter en Cancer, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc si vous êtes né du 4 avril au 7 avril, Jupiter vous concernera à partir du 22 juillet. Je tiens à préciser la petite nuance. Bon, en tout cas, il y a cette notion-là. Vous avez donc en opposition à côté de cela, donc Junon et Vesta, les deux en Scorpion. Donc Jupiter qui vous soutient. Donc je vous invite à regarder l'introduction concernant de votre signe, hein, concernant les bienfaits de Jupiter. Donc il y a vraiment l'idée de vous sentir valorisé, d'avancer, le rythme s'accélère. Donc il y a vraiment des choses sympathiques, des propositions, des invitations à monter d'un cran, monter en gamme, pourquoi pas. Mais avec ces oppositions en Scorpion, il y a des conditions. Hein. C'est vraiment l'idée. Ok, on ouvre la porte, la voie est libre, feu vert, pourquoi pas sur un plan administratif, mais il faut respecter, il faut bien venir à l'heure. Et puis, l'heure de déjeuner, c'est bien de midi à 13h15, pas 13h16, ni 13h14, 13h15. Il faut pas non plus oublier telle ou telle chose. C'est comme s'il fallait un petit peu, comme si vous étiez un petit élève devant le professeur, il faut souligner avec 2 traits rouges, pas bleu ni vert. Non, il faut que ça soit rouge.
au bout d'un moment, ça peut être fatigant ce genre de contrainte, parce que c'est rouge et pas vert, c'est à tel endroit et pas un autre, donc ça peut donner cette impression-là d'incohérence, hein, ça qu'il faut comprendre, surtout par rapport à l'opposition de Vesta, hein, donc à la fois de l'énervement, la crispation par rapport à Junon, et puis parce qu'il faut respecter, hein, il faut être vraiment dans le fait d'être clair, net, dans la... Ah, Junon, c'est aussi symbole de fidélité, donc on s'est engagé, hein, peut-être aider, vous avez des propositions, d'accord, mais sur des détails, c'est très très contraignant. Donc il y a un petit peu le fait que on accepte un petit peu l'idée que avec Jupiter, on est un petit peu dans l'opportunité, donc on y va, on fonce, mais il y a vraiment cette notion-là de quelque chose qui fait que c'est un petit peu embêtant. Vous avez à côté de cela donc la dissonance de Mercure en Lion, donc qui va être importante, oui, donc une bonne partie du mois en ce qui vous concerne, c'est un petit peu sur l'ensemble du mois, donc Mercure qui va avancer et qui va reculer dans ce signe, donc ça peut être le fait d'accepter, ah oui, ok, pas de souci, ça me gêne pas, puis au fur et à mesure que Mercure va reculer, ça va un petit peu être énervant, parce qu'il y a peut-être des rappels à l'ordre, il y a un petit peu au fait par rapport à Mercure dans ce sens-là, vous n'avez pas oublié qu'il y avait et vous n'avez pas oublié qu'il y avait aussi telle chose à régler, et vous n'avez pas oublié aussi qu'il fallait souligner en rouge et pas en vert. Au bout d'un moment, oui, j'ai compris. Donc ça peut être un temps où vous allez être vraiment énervé, bien que, effectivement, vous soyez encore en position de force, ça change pas le souci, mais il y a fait vraiment de vous sentir un petit peu piégé par des détails, piégé peut-être par rapport à des petits défauts, à des horaires de train, à des horaires voilà, qui ne collent pas. Donc elle fait peut-être d'attendre, d'être un petit peu dans l'expectative, alors que finalement, le contexte est vraiment sympathique. Du 4 juillet au 20 juillet, c'est un petit peu ce que j'explique aussi dans l'introduction pour votre signe, vous aurez Mars en harmonie en Vierge, donc Mars qui vous permettra c'est bien gentil, je souligne comme je veux, à la couleur que je veux, je viens à l'heure que je veux, 13h16 ou 13h17, je m'en fiche, j'essaye, il y a un petit côté rebelle, il y a un petit côté je m'en fiche, parce que je suis en position de force, et si ça vous embête, tant pis, c'est moi qui décide. Donc il y a un petit peu l'idée que, même s'il y a de l'agacement à la fin du mois, vous savez très bien que, comme on dit si bien, les chiens aboient, mais la caravane passe. On continue avec les natifs taureaux, si vous êtes né du 8 mai au 14 mai. Donc on est plutôt vers le deuxième décan et début du troisième décan. Donc, vous avez pour ce mois de juillet les oppositions de l'astéroïde Junon en Scorpion et aussi la lune noire dans le même signe. Vous avez à côté de cela la dissonance de Pallas en Verseau. Donc c'est vrai, le contexte n'est pas le plus simple, hein, puisqu'il y a vraiment aussi, comme je disais pour les taureaux nés juste avant vous, cette impression que l'on doit se plier à des exigences qui n'ont ni queue ni tête. Il y a un petit peu le fait que voilà, on est un petit peu aussi happé, voilà, l'idée un petit peu qu'il faut toujours venir à la rescousse. Oui, happé dans des situations qui sont compliquées, qui ne sont pas forcément de votre fait. Il y a un petit peu l'idée, hein, c'est culpabilisant, hein, cette opposition de la lune noire. Donc il y a un petit peu l'idée que on vous soupçonne de quelque chose. Il y a l'idée un petit peu que vous n'êtes peut-être pas capable, comme vous prétendez, au niveau professionnel, ou au niveau, je sais pas, au niveau sentimental aussi. Hein, vous n'êtes peut-être pas forcément à la hauteur de vos promesses, à la hauteur de ce que vous avancez. Qui sait? Donc il y a un petit peu l'idée de voilà de quelque chose d'un petit peu un peu comme si on vous snobait, comme si finalement vous n'étiez peut-être pas si la personne que vous prétendez être. Donc il y a l'idée de résister par rapport à ces tentations, voilà, de résister dans le sens où vous êtes en train de vous dévaloriser. Donc non, il y a le fait vraiment de repousser, faire une espèce d'écran de protection. Non, ça ne me regarde pas. Et la protection elle vient aussi un petit peu de la part de Pallas, dans le sens aussi, on aimerait bien vraiment résister à ces moments un petit peu remuants, ces moments culpabilisants. Et il y a vraiment l'idée par rapport à Pallas, je contrôle telle situation, je suis sûr et certain que là, on n'y reviendra pas, que là, on va pas non plus rechigner, on va pas non plus chipoter. Donc, il y a vraiment l'idée de vous crisper hein, dans ces tensions-là, hein, entre d'un côté les éléments scorpions et de l'autre côté en verso. Il y a un petit moment de crispation aussi. Il y a vraiment le fait de vraiment de bien camper sur vos positions et de ne pas céder. Et d'une certaine manière, Mars va vous aider à cela. Mars en Vierge va permettre un petit peu d'avancer un petit peu dans le quotidien, d'avancer, pourquoi pas, sur le plan relationnel, s'il y avait des situations un petit peu trop tendues. Donc, ça permet vraiment, Mars permettra de la franchise, permettra des mises au point, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans l'introduction de la vidéo, vous allez mettre les points sur les i grâce à ce Mars en Vierge qui viendra principalement pour la seconde moitié du mois de juillet. Donc il y a le fait vraiment de pas non plus trop être dans le fait de suivre les injonctions, de suivre les recommandations. Vous avez aussi votre propre point de vue, vous avez vos propres activités, vos propres initiatives, et à un moment vous allez prendre le dessus et peut-être aller plus vite aussi que ces moments culpabilisants. C'est un petit peu l'idée que vous êtes un petit peu figé
on ne fait plus rien parce qu'on est tout le temps à se questionner. Donc Mars vous permettra d'activer le mouvement, d'actionner quelque chose d'important, donc vous allez un petit peu souffler un petit peu la première place par rapport à vos détracteurs, donc ça peut être une belle période pour reprendre le dessus. Toutefois, hein, si vous êtes né du 8 mai au 10 mai, vous aurez donc la dissonance de la distance de Mercure qui viendra en Lion, donc une bonne partie aussi de ce mois-ci, donc du 10 juillet au 26 juillet, donc Mercure qui va avancer et reculer, donc ça peut être un temps aussi, bien qu'avec Mars, ok, on prend des initiatives, mais ça peut être de manière un petit peu maladroite, ça peut être dans le sens aussi, ok, je dis clairement les choses, ok, mais peut-être que vous manquerez de diplomatie, peut-être que vous serez un peu trop cash, et donc, ça peut être un moment où aussi, pour un petit peu y avoir des dommages collatéraux, peut-être des proches, des collaborateurs, des voisins n'ont peut-être pas du tout, ne sont peut-être pas du tout à mettre dans le même paquet, dans le même panier. Donc, il y a peut-être des moments où aussi on va peut-être revenir vers vous, voilà, par rapport à ce côté un peu trop franc, un peu trop direct. Ça peut être un moment aussi où vous devrez un peu plus sélectionner, cibler. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, et de pas trop non plus foncer dans le tas. C'est un petit peu ça qui va être conseillé. Vous avez tout de même en harmonie, oui, la pleine lune en Capricorne qui va vous concerner. Hein, donc, si vous êtes né du 8 mai au 14 mai, hein, donc c'est vraiment l'ensemble de cette partie-là, la pleine lune vous permettra en Capricorne d'être beaucoup plus optimiste, de réaliser que vous avez du poids, votre parole est importante, vos initiatives sont là, hein, par rapport aussi à Pallas, vous avez fait votre petite réserve, peut-être que vous avez épargné votre énergie capitale, capitale aussi de la vitalité, de la capitale aussi au niveau de financier, et donc l'idée, maintenant, on peut y aller, maintenant je m'offre quelque chose, tant pis pour le quand dira-t-on, je peux m'offrir quelque chose et j'y vais. Donc une pleine lune en Capricorne qui vous permettra de réaliser les projets, les finalités, je veux dire, plutôt le fait que vous allez vous lancer dans des projets prometteurs. Et pourquoi je dis ça? Eh bien sûr, puisque vous préparez le terrain finalement, même si c'est pas facile, vous allez préparer le terrain pour la suite de l'été avec Jupiter qui va vous concerner en Cancer, plutôt pour le mois d'août, bien sûr, et donc réaliser à ce niveau-là que voilà, c'est pas évident aussi de remettre les choses à leur place, de recentrer l'église au milieu du village, mais d'une certaine manière, c'est là, à ce moment-là, que vous allez pouvoir profiter des avancées, de la réussite qui viendra par derrière. On continue avec les natifs taureaux, troisième décan. Cette fois-ci, on avance vers la fin du signe. Si vous êtes né du 15 mai au 18 mai, vous avez donc Uranus qui est encore dans votre ciel jusqu'au 18 juillet. Vous avez aussi jusqu'au 18 juillet la dissonance de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc deux éléments astrologiques qui finalement vous donnent un petit peu la bougeotte. Il y a un petit peu l'idée, j'ai oublié de mettre quelque chose au point. Ah, il y a encore un détail qui m'a manqué. Il y a vraiment une envie encore une fois, il y a une idée, une notion de foisonnement, une notion de début, on est en pleine ébullition. Il y a vraiment l'idée on va lancer plein de choses, on a plein d'idées. Il y a vraiment le fait que vous pouvez, passer d'une activité à une autre, passer d'une relation à une autre. C'est vraiment le fait d'être un petit peu passe-partout. Il y a un petit peu le fait que vous êtes présent, vous répondez à l'appel, quoi qu'il arrive. Un petit peu, je me contorsionne, peut-être même un côté caméléon. L'idée vraiment, on vous voit partout. Il y a vraiment l'idée que vous n'allez pas vous arrêter. Vous avez envie de faire plein de choses. Vous sentez finalement la fin de ce cycle d'Uranus. Ce n'est pas terminé, mais on arrivera plutôt vers la fin quand même, qu'on est plus près de la fin que vers le début. Donc il y a vraiment l'idée que j'ai réussi à aller au-delà de ce que j'imaginais. J'ai dépassé certaines frontières par rapport à mon imaginaire aussi. Donc il y a peut-être des moments de créativité pas possible. Pour le début du mois aussi, vous avez donc Vénus, oui, chez vous, oui, pour le début du mois, et vous avez aussi en opposition la Lune noire en Scorpion. Donc les deux éléments là qui s'opposent, l'un chez vous et l'autre en Scorpion, en face de vous. Donc il y a un petit peu l'idée que vous avez envie, d'accord, mais est-ce que les autres vont vous suivre? Donc le fait d'une certaine manière finalement de faire un petit peu cavalier seul, et puis surtout d'oublier un petit peu, c'est pas juste cavalier seul, c'est d'oublier que les autres n'ont peut-être pas forcément le même tempo que vous, n'ont peut-être pas aussi la même agilité que vous, et donc il y a l'idée, on fonce, on y va, on s'amuse, tant pis pour les autres. Un peu en mode qui même me suivent, pourquoi pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit peu l'idée qu'on n'a qu'une vie, ça peut donner cette impression-là, mais il y a l'idée après qu'il va falloir aussi rattraper les situations où vous étiez un petit peu trop dans votre bulle, un petit peu trop dans votre élément. Tout doucement, il faut comprendre que quand Uranus ne vous concernera plus, plutôt pour la deuxième moitié du mois de juillet, bien sûr, ça va un peu plus se pacifier, l'ambiance va être beaucoup plus sympathique. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez Mars
à ce moment-là qui va arriver à partir du 23 juillet, Mars en harmonie en Vierge, donc qui vous permettra eh bien d'être un peu plus peut-être dans la rondeur d'une certaine manière. Vous allez peut-être un peu plus prendre des initiatives, mais peut-être des initiatives fédératrices, de réconciliation. Il y a vraiment le fait de ralentir la cadence. Ça peut être les vacances qui vont se profiler de manière joyeuse, tranquille. Il y a vraiment l'idée de reprendre votre souffle. Hein. Peut-être que vous allez vous défouler pour le début du mois et réaliser qu'il y a peut-être des choses à réévaluer, à réestimer tranquillement. Il y a l'idée un petit peu de, voilà, de prendre votre temps, de vous simplifier l'existence. L'idée un petit peu que par rapport à un effort précis, par rapport à un objectif précis, on n'est pas obligé de le réaliser tout de suite et que vous gagneriez vraiment vous gagneriez d'une certaine manière en efficacité en prenant votre temps, en regardant aussi qui pourrait vous aider, pas non plus trop être dans l'idée, c'est en œillère, c'est tout droit. Prenez le temps de regarder ce qui vient vers vous et d'être ouvert à différentes opportunités. On termine avec les natifs taureaux, donc fin de signe, donc avec pas mal d'éléments astrologiques qui vous concernent, avec Pluton, qui est bien qu'en début Verseau, Pluton est en signe ami encore, je dirais, est en influence sympathique en début Verseau, comme si c'était Capricorne. Vous avez aussi les soutiens de Neptune et de Saturne. Bien que ça soit début Bélier, c'est comme si c'était en Poisson. D'ailleurs, ces deux éléments astrologiques reviennent vers le signe du Poisson, donc à la deuxième moitié du mois de juillet. Donc tout doucement, cette influence va vous concerner de plus en plus. Et vous avez Uranus, début Gémeaux, mais c'est comme si Uranus était encore dans votre ciel, puisque vous êtes à cheval entre deux signes. Donc des éléments astrologiques vraiment sympathiques, et ça va être les plus importants, hein, donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas des planètes dites rapides, importantes, qui vont vous concerner, ou sur une durée assez longue. Donc il y a vraiment l'idée donc de transformation, de vous sentir de plus en plus au top, hein, de la créativité, au top au niveau du charisme, au top par rapport à vos ambitions. Donc elle a fait vraiment par rapport à Uranus aussi, d'oser, hein, de sortir du cadre, de sortir de voilà, de sortir du commun, de tout ce qui peut être du commun des mortels. Donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan, sur le plan social. Vous allez étonner, vous allez montrer la différence, vous allez vraiment montrer la différence de qualité. Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là par rapport à Saturne. Il y a le fait vraiment donc d'avoir des idées claires, carrées, nettes et sans bavure. Donc vous avancerez là où bon vous semblera. Il y aura vraiment de belles surprises à ce niveau-là. Oh, d'autant plus qu'on peut le dire de manière traditionnelle du 16 juillet au 25 juillet, vous avez le soleil qui est, voilà, c'est traditionnel dans l'année, donc le soleil vous soutient en cancer, donc ça peut être une belle période pour faire votre promotion, la publicité, pour être, voilà, pour vous mettre en avant, donc c'est le côté, moi j'ai réussi, toc, hein, pour les uns et pour les autres, une belle victoire, une belle revanche aussi, ça peut donner cette impression-là que vous allez montrer le côté un peu, voilà, résistant, le côté un peu phénix qui renaît de ses cendres. Et oui, voilà, moi je vais loin avec Uranus, l'idée qu'on voilà, on va loin, on est à grande échelle, à l'international, pourquoi pas, et vous allez vous montrer. Voilà, il y a une idée un petit peu, je suis là et j'existe. Vous avez à la fin du mois le soutien de Mars en Vierge, tant qu'à faire, eh ben oui, ça va venir dans votre ciel. Donc Mars va arriver de manière sympathique, donc oui, pour le 27 juillet précisément. Donc vous allez vous sentir de plus en plus dynamique, et même si c'est dans un cadre des vacances, dans un cadre festif, eh bien oui, justement, vous serez dynamique pour mettre de la bonne ambiance et pour attirer le plus de chaleur humaine autour de vous. Donc vous allez à la fois attirer les personnes qui vont vous permettre de voir la vie en rose, et à la fois aussi, vous allez être la personne qui allait être le plus dans la générosité. Nous allons terminer avec les natifs Gémeaux, ou si vous avez l'ascendant Gémeaux, ou bien si vous avez la lune en Gémeaux, pour le mois de juillet 2025. Donc ça va être la dernière partie de cette vidéo. En ce qui concerne le signe entier, donc de manière globale, pour ce mois de juillet, vous avez donc des éléments assez sympathiques, puisque vous avez deux planètes qui vont arriver dans votre signe. La première est en transition, hein, puisque c'est ça, il s'agira d'Uranus, enfin, il s'agit d'Uranus, et donc ça y est, il est entré tout doucement dans votre signe. Donc voilà, premier décan, cette planète va permettre de vous, comment dire ça, de rendre un quotidien de plus en plus palpitant. Donc, si vous êtes en tout début de signe, effectivement, cette planète vous concerne en premier, et ce sera plutôt pour le mois d'août concernant l'ensemble du premier décan. Donc, c'est ça ce que je tenais à signaler. Mais il y a vraiment le fait d'avoir des situations de plus en plus imprévisibles, des situations qui sont de plus en plus palpitantes, des rebondissements. Dans l'idée un petit peu, eh bien, par rapport à des situations qu'on croyait désespérées, eh ben non.
il y a l'idée un petit peu qu'on peut repartir de plus belle. Alors comme Uranus est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Donc il y a le fait, pourquoi pas, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, par rapport à un achat immobilier, il y a vraiment le fait d'avoir des solutions assez inattendues, quelque chose qui vient un petit peu du ciel, et donc qui permet d'une certaine manière de vous lancer. Hein, on est au début du cycle, mais voilà, on va pas non plus se lancer tête perdue dans quelque chose de totalement différent, totalement nouveau, mais à cette notion-là de pas non plus rester sur quelque chose de classique. C'est ça ce que je tenais à signaler. Vous avez donc Vénus qui va traverser tout le signe du Gémeaux, donc cela va vous concerner en premier chef. Donc effectivement, Vénus permet de joindre l'utile à l'agréable. Pourquoi pas, hein, sur le plan financier, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Il y a un petit peu l'idée donc d'un petit bonus, quelque chose qui fait qu'on en profite. On profite de quelques moments sympathiques, de quelques moments plaisants, sur le plan sentimental, oui, sur le plan amical, c'est peut-être des moments où on profite un peu plus des vacances, on prend du repos, on pense à soi. Hein, c'est peut-être un petit moment où vous allez un peu plus vous chouchouter, un peu plus être dans le sens je me fais plaisir parce que je le vaux bien. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous avez aussi donc Vénus qui passe chez vous, mais en dissonance avec la planète Mars en Vierge. Donc vous êtes les principaux concernés, hein, entre la Vierge et vous. Voilà, vous êtes en premier, le premier concerné par cette dissonance, mais d'une certaine manière, voilà, il n'y a pas forcément la notion de stress imposée par Mars, puisqu'au contraire, d'une certaine manière, vous serez plutôt en mode tranquille, voilà, en mode plutôt repos. Voilà, on s'amuse, on se détend. Et puis peut-être que vous allez être un petit peu en retard sur des dossiers, en retard même pour des animations au niveau des vacances, en retard sur plein de choses. Ah oui, mais mince, il y a le fait que petit à petit, vous êtes en train de perdre un petit peu la main, de perdre le rythme, tellement vous allez vous flâner, reposer, chiner, être peut-être un petit peu une forme de distraction d'une certaine manière, mais un petit peu le fait que vous allez, voilà, l'idée de rester là dans votre coin, alors que Mars vous demande de l'action, vous demande de passer à la vitesse supérieure. Allez hop, faut que ça bouge, faut que ça saute, mais dans un contexte sympathique. Pourquoi je dis ça? Puisque vous avez Mercure qui est en soutien en Lion, donc contexte qui fait qu'il y a des choses à faire et des choses à voir, il faut vous bouger, hein, c'est vraiment dans cette notion de mobilité, mais mobilité sur peut-être par rapport à des vacances, encore une fois, l'idée d'aller vers quelque chose d'instructif, d'intéressant, de décontractant, qui vraiment permet aussi de la communication, permet de rencontrer des gens. Donc voilà, présentez-vous, allez vers les autres, pourquoi pas dans un contexte un peu plus sérieux, sur le plan professionnel. Il y a vraiment l'idée donc de prendre les différentes cartes de visite, en tout cas de relever les différentes références, mails, tout ce que vous voulez, pour étoffer un petit peu le carnet d'adresses, étoffer le nombre de vos contacts. Donc il y a le fait que voilà, vous n'allez pas non plus rester trop à vous ennuyer, un mois de juillet assez sympathique. Et puis aussi au niveau des astéroïdes, vous avez le soutien de Cérès en Bélier qui va amplifier cette notion de communication, de relais, voilà, peut-être que vous allez donner une idée et les autres vont peut-être suivre. Donc elle le fait vraiment d'avoir d'être un petit peu l'idée d'être à l'initiative, peut-être de nouveaux projets sur le plan collectif. Et en harmonie, vous avez plutôt pour le troisième décan, hein, je précise un petit peu quand même, vous aurez l'astéroïde de Pallas en harmonie en Verseau. Donc il y aura vraiment l'idée d'une certaine manière de pouvoir être beaucoup plus dans quelque chose de clair, distinct, de pouvoir beaucoup plus être dans le fait d'être dans quelque chose comment dire ça, de l'ordre de la réussite, qui fait que vraiment vous allez être content de ce que vous allez mettre en place. Et l'idée un petit peu de fierté à ce niveau-là. Donc voilà, par rapport au fait que Jupiter vous concernait il n'y a pas très longtemps. Donc il y a l'idée d'assise, donc je parle pour le troisième décan, d'être dans l'assise de confort, de conforter vos positions par rapport à vos différents talents. Voilà, ça je maîtrise, ça je sais faire, et toc pour les uns et pour les autres. La fin du signe aussi, je tiens à le préciser quand même, vous avez donc Chiron en soutien en Bélier, donc Chiron qui peut donner cette impression de seconde chance. Tous les espoirs sont permis. Il y a vraiment l'idée que rien ne peut être arrêté. On a encore, Chiron traduit un renouvellement, le fait qu'on peut rebondir, qu'on peut repartir sur des bases beaucoup plus sympathiques et de surtout pas non plus rester cantonné à un petit détail qui n'a pas fonctionné. Et un petit peu que voilà, Chiron permet une espèce de réconciliation avec vous-même principalement. On va passer dans le détail de ce signe du Gémeaux. Donc, on va aller du début du signe vers la fin du signe. Donc, on va commencer par justement les premiers concernés, le tout début de signe. Donc, les premiers concernés par Uranus pour ce mois de juillet. Donc, si vous êtes né du 21 mai,
au 24 mai. Donc Uranus vous concerne, donc effectivement, dans un contexte aussi, vous avez Neptune et Saturne en soutien en Bélier, vous avez en harmonie Pluton en Verseau. Donc si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ces influences-là, je vous invite à regarder la vidéo sur l'ensemble de l'été 2025. Et là, j'entre un petit peu plus dans les détails de ces influences planétaires sur une longue période. Hein. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Mois de juillet, c'est sûr, il y a Uranus, mais en lien avec d'autres planètes qui permettent bien, de bouger, d'accord, d'aller sur plein de choses, dans plein de, voilà, ça permet d'être dans la diversité, c'est sûr, mais par rapport à Saturne et Neptune, on va dans des endroits que l'on connaît. Il y a un petit peu l'idée à la fois de découverte, mais à la fois de redécouverte, pourquoi pas, l'idée de repartir sur quelque chose qui vous semblait totalement désuet, et bien l'idée vraiment de renouveler le genre, de revenir sur quelque chose qui vous passionnait à l'imparfait et qui vous passionne encore. Donc il y a vraiment le fait d'être dans une forme d'étonnement. Voilà, une réconciliation est possible, peut-être aussi un lieu qui vous semblait différent, l'idée un petit peu de repartir, l'idée que ça match à nouveau, que ça permet de pouvoir, vous pouvez d'une certaine manière vous sentir un peu plus à l'aise. Donc il y a l'idée de ne pas non plus trop rester sur quelque chose de linéaire, de fixe dans le temps, hein. L'idée un petit peu qu'on brise un petit peu avec la chronologie, et donc vous pouvez d'une certaine manière être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus charmant, hein, puisque pour le début du mois, hein, du 1er juillet au 10 juillet, Vénus va passer chez vous, donc Vénus plus Uranus va donner cette impression-là de coup de foudre, de quelque chose qui va vous enflammer, qui va vous donner envie de foncer. Hein, donc Vénus peut traduire les petits plaisirs aussi, le fait aussi d'apporter aussi aux autres ce qui vous fait envie. Donc voilà, j'ai envie de partager ce qui me transcende, ce qui me passionne. Donc il y a vraiment l'envie de montrer aux uns et aux autres vos découvertes, l'envie de montrer votre étonnement, de le partager aux uns et aux autres. Vous avez la nouvelle lune en Lion qui vous soutient pour le 24 juillet, donc avec cette impression-là, encore une fois, d'être dans la simplicité, j'allais dire ça aussi au niveau des relations. Voilà, on se comprend, pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de parler longuement. Il y a le fait vraiment d'être très connecté, d'être très connecté aussi par rapport à ce qui se fait, à ce qui se dit, donc de belles idées, des idées un petit peu, des astuces, c'est un petit peu dans ce sens-là, pour améliorer votre quotidien, pour aussi vous moderniser, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer. Donc c'est peut-être un temps où les vacances sont là, hein, on est au repos, peut-être physiquement, mais alors vous, intellectuellement, ça va aller dans tous les sens. On continue avec les natifs Gémeaux, encore une fois plutôt pour le premier décan, donc si vous êtes né du 25 mai au 29 mai. Donc Pluton vous concerne aussi, il ne faut pas trop l'oublier celui-là, donc Pluton en harmonie en Verseau, donc on est plutôt dans une phase où vous prenez conscience de vos talents, vous prenez conscience que vous pouvez aller au-delà aussi de ce que vous connaissez, de là où vous êtes habitué. Donc il y a un petit peu, on peut faire mieux, on peut maîtriser un peu mieux une certaine discipline, on peut aussi aller au-delà de certaines idées, de certaines... Oui, ça peut être sur un plan philosophique, sur un plan spirituel. Donc il y a un petit peu, on peut creuser de nouveaux sujets, on peut aussi les approfondir. Il y a un petit peu l'idée de plus aller vers quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose que des ressources supplémentaires. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez aussi le passage sympathique en Bélier, donc de Neptune et de Saturne, oui, dans ce même signe. Donc le fait vraiment pour ce mois de juillet de vous intéresser à ce qui vous fait vibrer. C'est un petit peu l'idée. Je ressens, je suis passionné par quelque chose, je suis intrigué, attiré, hein, pourquoi pas, par rapport à un groupe, par rapport à une activité de loisir. Voilà, donc j'y vais, je vais m'en donner les moyens. Donc au mois de juillet, on a envie vraiment vous aurez envie de vous faire plaisir, hein, d'autant plus que Vénus va passer dans votre signe du 5 juillet au 13 juillet. Donc l'idée est là, j'ai envie de ne pas non plus faire les choses à moitié, j'ai envie vraiment d'en profiter. Et donc, voilà, encore une fois, je vais m'en donner les moyens. Vénus est chez vous, ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan sentimental. Il y a vraiment le fait, en tout cas, de vous rapprocher de personnes, hein, y compris dans un cadre sentimental, de personnes qui ont les mêmes convictions que vous, une personne qui a les mêmes convictions que vous, qui a les mêmes centres d'intérêt. Et l'idée là de centre d'intérêt qui évolue. Donc, il y a vraiment cette notion-là de quête,
quête en profondeur, hein, peut-être au niveau d'un couple aussi, ça peut donner cette impression-là, l'idée de vraiment à deux, on fait des découvertes, on part en voyage, on part voilà, dans quelque chose un petit peu intellectuel, c'est pas forcément partir en voyage, faire du tourisme, c'est un petit peu l'idée, on s'enrichit de nouvelles connaissances, on s'enrichit de nouvelles cultures, et donc ça peut donner cette impression-là de, voilà, de larguer d'une certaine manière certaines superficialités, donc on va vraiment à l'essentiel peut-être par rapport à une discipline. Aussi, pour le début du mois et à la fin du mois, vous aurez les passages sympathiques de Mercure en soutien en Lion. Donc, effectivement, des découvertes, des renseignements, il est un petit peu là, des enseignements, pourquoi pas aussi, plutôt à la fin du mois, où Mercure vous permettra de réaliser, voilà, de prendre conscience de certaines vérités. La vérité est ailleurs, ça peut donner cette impression-là. Mais effectivement, il y a le fait de chercher cet ailleurs, de ne pas rester toujours dans votre coin et d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Et ça peut se faire à deux ou à plusieurs. Il y a l'idée vraiment de collectif et de pas surtout le faire en ermite. Au contraire, vous allez être bien accompagné. On continue avec les natifs Gémeaux, donc on est plutôt vers la fin du premier décan et le début du deuxième, si vous êtes né du 30 mai au 3 juin. Donc, vous avez pour une bonne moitié de ce mois-ci, de mois de juillet, vous avez le soutien de l'astéroïde Cérès en Bélier, mais vous avez aussi la dissonance de Mars en Vierge. Donc, il y a des choses intéressantes, c'est ce que peut traduire Cérès, des situations qui vous paraissent intrigantes, amusantes, pourquoi pas, dans le sens où ça bouge autour de vous, ça peut donner, il y a l'idée un petit peu d'effervescence, il y a un petit peu que, voilà, peut-être dans le cadre des vacances, on peut être un petit peu embêté d'une certaine manière, parce qu'il y a la dissonance de Mars tout de même, donc je ne peux pas trop non plus écarter l'influence un peu mitigée d'une certaine manière. Donc à la fois il y a de l'animation, mais ça peut être fatigant à force d'être toujours dans une espèce de d'agitation d'un ensemble qui fait qu'on n'est pas du tout dans le repos. Donc il y a l'idée d'être un petit peu sur le pied de guerre aussi, peut-être dans un contexte professionnel. Là, il faut batailler, peut-être qu'il faut travailler un petit peu plus, ficeler un peu mieux différents dossiers, peut-être au niveau des démarches administratives aussi, mais il y a des résultats par rapport à Cérès, mais il y a cette notion-là, je dois me conformer à un groupe, je dois me conformer à un organisme. Donc, c'est pas facile, c'est vrai, c'est dans cette idée-là, mais il y a vraiment l'idée que le jeu en vaut la chandelle. Il y a vraiment cette notion-là de voir tout doucement votre place au soleil, tout simplement, à travers un groupe amical, à travers un réseau professionnel. Pourquoi pas aussi, dans le sens aussi administratif, vous avez votre validation, ok, très bien, bienvenue au club, ça peut donner cette impression-là. Donc, il y a vraiment cette notion-là de se faire un petit peu violence, en tout cas de s'en donner des moyens. Du 9 juillet au 17 juillet, vous aurez Vénus qui va passer dans votre ciel, avec justement, comme je disais en introduction pour votre signe, cette impression-là, on pourrait se relâcher, bon, on n'y verra rien, je prends 5 minutes, je prends un petit temps de pause un peu plus important, ou après tout, les vacances arrivent, après tout, voilà, il y a un petit peu cette notion-là, je vais m'accorder du bon temps, voilà, je peux aussi être plus dans la douceur, profiter un petit peu plus de ma vie sentimentale, ma vie familiale, ça peut donner cette impression-là de rester peut-être chez soi, tout simplement. Bah oui, mais attention, parce que plus vous serez dans cette notion je peux me permettre, voilà, il y a un petit peu l'idée, je suis en situation confortable, plus finalement vous serez dans une forme d'inconfort, en situation de retard par la suite. Donc à ce niveau-là, attention à ne pas trop non plus exagérer par rapport à certaines largesses, par rapport aussi à certaines discussions, à flâner, voilà. Et alors qu'en fait, il y a des urgences à régler par rapport à Mars en Vierge. Mais vous avez aussi, plutôt pour la deuxième moitié du mois de juillet, donc Mercure, qui vous concerne la première moitié, mais il va passer assez vite, première moitié de juillet, pardon, mais il va être beaucoup plus important quand Mars ne vous concernera plus en Vierge. Donc à partir du 22 juillet, Mercure prend le dessus en Lion, et donc là, à ce moment-là, vous allez beaucoup plus être réactif, être beaucoup plus dans le fait, ah oui, mais tiens, il y a ça à faire, il y a telle ou telle activité à mener, il y a telle ou telle chose à exécuter. Il y a vraiment le fait d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus dans votre élément, d'être beaucoup plus dans la fluidité. Il y a vraiment le fait d'avoir le contact facile et puis surtout une certaine habileté qui vous permettront de surpasser toutes les petites complications du début juillet. Et donc vraiment, vous pourrez être beaucoup plus à l'aise. Ça sentira de plus en plus les vacances. On continue avec les natifs Gémeaux. Donc plutôt ceux qui sont du deuxième décan,
plutôt même à la fin du deuxième décan aussi, hein. Donc, si vous êtes né du 4 juillet, pardon, du 4 juin au 10 juin. Donc, vous avez donc pas mal d'éléments astrologiques, c'est sûr, hein. Vous avez donc le soutien vous avez le soutien de Cérès en Bélier, et vous avez aussi en harmonie Pallas en Verseau. Donc, pendant une bonne partie du mois, vous aurez toujours cette impression-là. C'est un petit peu ce que j'expliquais en introduction de cette vidéo, le fait qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se préparer. Donc, donc il y a le fait d'aller chercher, d'aller un petit peu glaner, d'être spectateur aussi, mais de vouloir participer. Ça peut donner aussi cette impression-là. Donc, il y a le fait vraiment de vous intéresser. Il y a comme un vivier, hein, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs aussi. Donc, un vivier, ça discute. Il y a le fait que vraiment des projets se mettent en place. Ça peut être aussi une bonne entente, hein, tout simplement. Mais on a envie d'être là. On a envie d'être présent. Il y a vraiment le fait de pas non plus rester dans son coin à s'ennuyer. Il y a vraiment une attirance aussi par rapport au fait que, voilà, on est dans des situations agréables, on a envie de, voilà, peut-être dans un contexte de vacances, il y a vraiment l'idée d'être dans l'animation, d'être dans les festivités, hein, qui sait, ça peut donner cette impression-là. Par contre, hein, vous avez la dissonance de Mars en Vierge, donc plutôt pour la première moitié du mois de juillet, oui, donc on est plutôt autour du 8 juillet au 20 juillet, ça peut donner cette impression, plutôt pour cette période-là. Donc, avec cette situation-là, ok, vous voulez participer, mais le fait de passer de spectateur à acteur, c'est pas forcément si simple que cela. Donc, ça peut donner cette impression-là de facilité, hein, c'est la porte est grande ouverte. Ah oui, bah d'accord, ok, bon, on y va, pas de problème, tout le monde est accueilli, on y va, voilà, ça peut donner cette impression-là, on est arrondi un petit peu par des, je sais pas moi, par des participants, par des organisateurs qui vont vous donner une envie de, voilà, c'est symbolique, ça peut être sur différents plans, hein, ça peut être sur un plan même d'un projet en lui-même, donc l'idée de peut-être d'en faire plus par rapport à votre projet, de l'améliorer, de le peaufiner, donc voilà, il y a cette notion-là de perfection, d'avancer, d'être de plus en plus au clair avec ce que vous voulez, ça correspond exactement par rapport à ce que vous attendez, ou si par rapport à vos compétences. Donc, il y a le fait vraiment d'être à l'aise, et on y va, mais par rapport à Mars, c'est des contraintes. Et oui, par rapport à Mars, en dissonance, il y a le fait vraiment d'être réactif, mais dans le sens d'agir à un moment précis, et pas à un autre, d'être un petit peu plus organisé, peut-être aussi d'être beaucoup plus dans la rapidité. Et avec Mars, au bout d'un moment, on se fatigue, voire c'est un petit peu rébarbatif, hein. Qui sait, ça peut donner aussi cette impression-là. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez Vénus qui va passer dans votre signe, donc plutôt de la mi-juillet au 20 juillet à peu près, ça peut donner cette impression-là. Donc cette impression-là avec Vénus qui finalement pourrait traduire une petite moment un peu plus de mollesse, un petit moment où on a un peu plus envie de flâner, on a envie de profiter peut-être des rayons de soleil, ça peut donner cette impression-là, où on aimerait bien que les choses se fassent un petit peu toutes seules. Donc c'est non, juste hein, Mars, vous êtes engagé, il va falloir aller jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut donner cette impression-là de nervosité, pas forcément nervosité, mais de conflit, hein, entre vous-même, entre votre volonté, hein, et puis d'une certaine manière l'envie de se détendre. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Donc c'est un petit peu ça qui va être un petit peu en conflit. Mais vous avez aussi sur l'ensemble du mois Mercure qui vous soutient en Lion, donc toujours dans cette ambiance, dans ce contexte où vous pouvez en discuter. Il n'y a pas l'idée, je suis tout seul dans mon coin, j'ai pas envie, donc non. Il y a de la négociation, il y a du dialogue, il y a le fait d'une certaine manière de pouvoir aussi repasser les éléments qui vous ennuient à un autre, reporter aussi, pourquoi pas, et l'idée vraiment d'organisation, de pas du tout être dépassé par les événements. Avec Mercure, il y a vraiment l'idée donc d'être dans la finesse, je veux dire, d'être dans le côté un petit peu plus, et d'avoir un esprit un peu plus aiguisé, être un petit peu plus malin d'une certaine manière. Comment faire aussi de manière à ce que tout le monde comprenne que je sois dans la participation, sans forcément faire trop d'efforts. Donc, il y a un petit côté, vous pourrez vous amuser d'une certaine manière, profiter de moments sympathiques. Donc, ça peut être une très belle période pour les sorties, pour bouger, hein, vraiment les choses de divertissement, dans ce sens-là, ce que je veux dire, et justement qui pourraient pallier avec des moments un peu plus contraignants, où il va falloir être un peu plus dans le dynamisme. On continue avec les natifs Gémeaux, donc plutôt pour le 3e décan, si vous êtes né du 11 juin au 18 juin. Donc, vous avez
principalement l'astéroïde Pallas en Verseau, qui est en harmonie avec vous, avec, comme je disais en introduction, cette impression-là de reprendre des forces, de reprendre, puisque donc, à défaut d'autres éléments astrologiques, hein, Saturne en Poisson, en dissonance, ne vous concerne plus vraiment, mais il va concerner certains d'entre vous, hein. C'est plutôt ceux qui sont nés plutôt autour de la mi-juin jusqu'au 18 juin. Donc attention à ce niveau-là, Saturne n'est plus là. Mais alors, voilà, profitons-en, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vraiment de prendre une bonne respiration, de prendre un temps où voilà, vous pouvez aussi être beaucoup plus au clair par rapport à certaines exigences. L'idée vraiment de se rendre compte de ce qui est beaucoup plus simple à exécuter et puis d'une certaine manière éliminer ce qui devient un peu trop complexe. Donc il y a vraiment le fait par rapport à Pallas, hein, d'aller là où vous êtes le plus à l'aise, d'aller là où ça va vous valoriser. Donc il y a le passage de Jupiter dans votre signe qui vient de se passer, qui vient de se terminer. Donc il y a vraiment un contexte. On a vu la victoire arriver, on a vu vraiment des réussites, des situations qui permettaient de rebasculer dans un sens, oui, on peut maîtriser, où vous pouvez prendre l'avantage, mais il y a vraiment le sens aussi que dans le contexte global, dans la trame de fond, je veux dire, il y a des exigences, il y a le fait qu'on vous teste, il y a vraiment le fait que vous n'êtes pas forcément dans la simplicité, dans la facilité. Donc, un mois de juillet où justement on va se faciliter la tâche, on va se simplifier l'existence pour l'ensemble de cette partie-là des Gémeaux, hein, avec aussi Mars en dissonance, donc en Vierge. Donc il peut traduire un moment où on pourrait s'essouffler, hein, ce qui vous concerne, donc plutôt pour la deuxième moitié du mois de juillet, donc même à partir du 20 pour être plus précis. Donc ces moments-là où, eh bien, après tout, on est peut-être en perte de vitesse. Mais à quoi ça sert aussi de cravacher? À quoi ça sert aussi forcément d'essayer de doubler les uns et les autres? Pourquoi pas d'être dans une forme de concurrence, d'être dans une forme de compétition? Et vraiment cette notion-là, ça ne sert à rien. Je mène mon petit train-train, ma petite organisation, je fais mon planning comme je l'entends, et d'une certaine manière, ça sera à votre avantage. Donc il y aura vraiment le souci de ne pas trop vous épuiser. Donc vraiment dans ce sens-là, vous pouvez avoir des moments sympathiques. Et vous les aurez, puisque vous aurez donc Vénus qui va passer dans votre ciel, hein. Donc ce sera plutôt à la même période, oui, plutôt autour du 23 juillet, jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc il y aura vraiment cette notion-là de pas trop non plus foncer et de profiter de ce qui vient vers vous. Donc des moments sympathiques sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur le plan financier. Il y a vraiment le fait, encore une fois, de joindre l'utile à l'agréable, comme j'ai dit dans l'introduction, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ça sera totalement possible en considérant bien sûr le fait que on ne pourra pas non plus avoir quelque chose de grandiose, mais en tout cas, comme on dit si bien, un tien bon vaut mieux que deux, tu l'auras. On termine avec les natifs Gémeaux, fin de signe, si vous êtes né du 19 juin au 21 juin. Donc, vous avez les planètes importantes, planètes lourdes, hein, c'est-à-dire que vous avez les dissonances de Neptune et de Saturne, début Bélier, mais c'est comme si elles étaient en fin de Poisson, puisque vous êtes tout à la fin du signe, mais vous avez aussi le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc il y a vraiment cette notion-là, et je tiens à préciser, on est encore dans le contexte où Jupiter vous concernez encore, il est encore dans votre ciel. Donc il y a cette notion-là, j'ai reçu quelques bonnes nouvelles, j'ai reçu quelques nouvelles encourageantes. Voilà, je suis regonflé un petit peu à bloc là pour commencer l'été, hein, donc on entame le mois de juillet avec cette notion-là de challenge, cette notion-là d'endurance aussi, d'épreuve d'endurance, et je vais y arriver, et je vais tenir bon. Il y a vraiment cette notion-là de pas du tout flancher, il y a vraiment cette envie de maintenir un cap pour le mois de juillet, donc ça peut être aussi sur un plan professionnel, donc ça peut être un mois assez sérieux, pas trop en mode vacances, hein, pas trop en mode je fais la fête, il y a un petit peu au contraire, c'est sérieux, je suis dans la discipline, mais aussi par rapport à Chiron, c'est aussi le fait que j'ai trouvé un point intéressant qui me permet de me sentir un peu plus légitime, un peu plus aussi en puissance. Il y a un petit peu le fait, voilà, je reprends des forces, je retrouve un peu plus de vigueur dans mes activités. Alors ça peut être aussi des activités de loisirs, hein. Il y a vraiment le fait d'être dans un schéma, oui, plutôt une ambiance, un système à votre avantage. Il y a vraiment le fait d'arrêter aussi de se compliquer l'existence. C'est un petit peu comme les Gémeaux nés juste avant vous. Il y a vraiment d'aller vers beaucoup plus de facilité, d'aller vers quelque chose qui vous semble beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent.
Donc, il y a l'idée tout doucement de rejoindre finalement certaines attentes, certaines exigences, pourquoi pas sur un plan administratif. Il y a vraiment le fait de réaliser que oui, vous devez vous plier ou vous devez d'une certaine manière éliminer ce qui vous ennuie afin d'être beaucoup plus à l'aise pour le reste de l'été. Vous avez à la fin du mois, la dissonance donc présentée entre Mars et Vénus. Donc Mars en dissonance en Vierge et Vénus chez vous. Donc une fin de mois, oui, un petit moment où d'une certaine manière, vous aurez besoin de pas trop non plus vous acharner. Il y aura peut-être des obstacles, des situations pas forcément évidentes. Donc, il y a l'idée d'autodiscipline, de sérieux, c'est sûr, mais il ne faudra pas trop exagérer. Accordez-vous quelques moments récréatifs et d'une certaine manière, fin de mois, où vous pourrez avoir un certain sourire. Et oui, même s'il vous manque un élément, même si tout n'est pas parfait, gardez ce sourire. Ça peut être très facile aussi. Et ça pourrait être une manière beaucoup plus évidente, beaucoup plus facile pour rencontrer de nouvelles personnes, ou en tout cas d'essayer d'avoir le maximum d'alliés dans votre poche.